Bonsoir à tous et bienvenue au Hachem pour un nouveau shiur. Désolé du retard, quelques minutes de retard, excusez-moi, problème de logistique. Et en tout cas, bienvenue pour un nouveau shiur, Bezrat Hachem sur le Siman Kuf Hei dans les Chotaruvot. Donc, on va évidemment passer au Shulchan Aruch, mais comme d'habitude, on va d'abord dédier le shiur pour la Ilun Neshama de Atara Bat Avraham et pour la Ilun Neshama de Rav Meir Eliyahu ben Rav Shalom et chez Baloul Chaim Tovim Maroukim pour Rav Shlomo Chaim Bonan et pour Rav David Ben Shetrit pour les enfants et les petits-enfants. Alors, ce shiur, c'est un shiur qui est très intéressant parce que finalement, c'est un shiur qui est c'est vraiment un yesod, on va dire, des chos de Surveter. Et il y a beaucoup donc yesodot qu'on va apprendre à travers ce shiur-là, Bezrat Hashem. Et, euh, et évidemment, on va donc passer quelques points donc, sur le diaporama et ensuite on va Bezrat Hashem prendre directement le texte. Donc, on est dans Siman Koufé. Donc, c'est sûr qu'on a des notions qu'on a déjà rencontrées. Mais là, si Dieu veut, donc on va plus élargir donc les différents points et ça va nous faire aussi un moment une khazara sympathique sur plusieurs notions. Et ça va un petit peu, on va dire, faire un petit rideau des points qu'on doit peut-être ou peut-être qu'on doit mieux apprendre. Donc, Bezrat Hashem. Donc, évidemment, on invite tout le monde à allumer la caméra et on commence. Donc, déjà, première notion qu'on va apprendre dans ce shiur-là, c'est dans le Seif Aleph. D'accord, dans ce qu'on fait Seif Aleph, c'est déjà la notion de. On sait très bien qu'on a le Maliar qui est Rotéar, mais on a un autre Moussa qui est Kavush qui est Mouchal. Alors, en bref, c'est comme Maliar qui est Rotéar. On sait très bien que Maliar, le sel, il a une force active qui va faire passer un goût, un tam, d'un aliment à l'autre. D'accord? Donc, pourquoi on rapporte ça maintenant? Parce que finalement, on sait très bien que chaque aliment, pour qu'il soit assourd, que ce soit Bassar Bechalav, que ce soit des chars Issourim, il faut absolument qu'on ait une chaleur qui va faire en vérité véhiculer un ta'am d'un aliment à un autre aliment. D'accord? Donc ça, c'est déjà un point important. Donc, mais le problème, c'est quoi? C'est que finalement, d'après la Torah, on voit que ce n'est pas forcément à travers la chaleur. C'est vrai que de manière générale, c'est la chaleur qui fait passer le goût. Mais d'un autre côté, c'est vrai que finalement, on a donc des situations où même sans chaleur, le goût, il passe d'un endroit à un autre, d'un aliment à un autre. Et un des points, c'est le maliar, c'est le sel. C'est quand on a quelque chose qui est salé, ça va donc faire sortir le goût d'un aliment qui va donc rentrer dans l'aliment voisin. Et ou bien aussi, on a aussi le kavouche qui est moucha. Le kavouche, c'est lorsqu'on parle de marinade, de mariner. Donc, ça peut être un poisson qui va rester ou bien même baigné durant, comme on verra, une journée entière dans un liquide. Et donc, il va faire à travers ça véhiculer son goût aussi à l'extérieur, comme si c'était mevouchal, comme si c'était cuit. Donc, dans le Sif Aleph de ce Simana, Siman Koufé, on va parler du moussag de kavouche qui est mevouchal. Et donc, on va voir la différence, combien de temps. Est-ce qu'il y a une différence si c'est un produit qui est, on va dire, un liquide qui l'accompagne, si c'est vraiment quelque chose de neutre comme de l'eau, ou bien il y a quelque chose de kharif, on va dire le tir, le chomet, etc. Donc, on va commencer. Donc, le choulin, taf talik zayin amud bet. Cette notion est rapportée plusieurs fois, mais une des fois dans le choulin. D'Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Arehu keroteach, Maliach, Arehu keroteach, Maliach, donc ce qui est salé, c'est comme roteach, et Kavush, Arehu kimvushal, Kavush, c'est comme cuit. Premier point. Maintenant, le Rosh de la Meseret Avodazara, donc, essaye donc de nous détailler plus ce din-là. D'abord, il passe par un autre din, c'est un din on a pris quelques semaines par rapport au Arbar qui tombe dans un tonneau de Shechar. Et, et là, donc, le Roche intervient. Alors, venons voir ce qu'il dit le Roche. Le Roche nous dit comme ça. Aou arbera de nafal lego chavita, de shecha. Il y a eu donc une souris qui est tombée dans une chavite, dans un tonneau de shecha, d'accord, de liqueur. Asre Rav leahu shecha, Rav a interdit ce shecha. Amwa Rabbanan Kamed Rav Sheshet. Et donc, les Chachamim m'ont dit cette histoire-là, présenter cette histoire-là à Rav Sheshet. Leima Kassava Rav, peut-être Rav, que lui, il a interdit le Shechar, peut-être qu'il pense que Noten Ta'am Nifgam Assour, peut-être que c'est Noten Ta'am Nifgam, et donc ça devrait être Assour. Et c'est pour ça, et donc, normalement, on sait très bien que Noten Ta'am Nifgam, c'est Moutar, mais c'est possible que Shmuel pense, que Rav, pardon, pense que Noten Ta'am Nifgam, c'est Assour, et c'est pour ça que la souris qui est considérée Noten Ta'am Nifgam, pour lui, il a quand même rendu Assour. Amar Lahen, il leur a dit Rav Sheshet, Balma, ça va Rav, notre Tam Nifgam Moutar. En général, c'est vrai que Rav pense que notre Tam Nifgam, c'est Moutar, c'est permis. Veha Ichidushu.
Mais là, le Rav voulait nous faire un chidouche à travers cette histoire-là. C'est quoi le chidouche? Deha mim is maïs ubdilein shemine. Il dit que c'est vrai que c'est quelque chose qui est maous, c'est quelque chose qui est répugnante. Et les gens s'en dégoûtent et donc se retirent, se séparent de cette chose-là. Et malgré ça, la Torah interdit. Il karb et tam livgam nami assour. C'est pour ça que même si on t'aime tam livgam, malgré ça, ça va être assour. Alors bon, ça c'est le Gemara qu'on a vu avant, mais là on va plus voir dans les détails, dans les mots du Roche pour voir en quoi finalement ça a à voir avec notre dîner. Là c'est là que ça commence. Teima. Donc déjà, hein, le Roche pose une question générale. Il dit attends, de quoi on parle? On parle d'une souris qui est tombée dans un shekha. C'est bien beau. Mais attends, pourquoi ça devrait être assourd? C'est à froid. Si c'est à froid, hein, ça devrait être moutard. De quoi on parle ici? Peu importe ce que Ravi pense, Notam Livgam Moutar, Notam Livgam Assour, ça n'a pas d'importance pour le moment, ce n'est pas le siman-là qu'on parle. Mais il y a une question qu'on parle de manière générale avant ça. Pourquoi, Bichlal, il y a une svara de dire que c'est Assour? Si on parle de quelque chose qui est à froid, on sait très bien que ce qui fait véhiculer un goût de Issour, c'est la chaleur. Ou dans ce cas-là, pourquoi ici on voit qu'il y a une svara de dire que c'est Assour alors que c'est à froid? Alors, c'est la question qui pose le roche. Venons voir dans les mots. Teima, c'est étonnant. Voilà que le shechar et le chala, c'est le vinaigre dans lequel est tombée la souris. Sonen, c'est à froid. Lama nesrubim filat arbar. Et dans ce cas, pourquoi les chachamim ont interdit ça lorsque le harbar est tombé dedans? Vechi, im nafal zvuv, beyain. Et si maintenant la zvuv, donc là, donc une mouche tombe dans du vin, sonnen, froid, assour, ça va être assour. Alors, imaginez, vous faites qui douche et vous avez une petite mouche, un moucheron qui tombe dans le verre. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On retire. Ah bon, évidemment, une marque comment on fait pour retirer? D'accord, pour pas qu'il y ait bourré par rapport à Shabbat, par exemple, mais par rapport à Issour, on retire, c'est terminé. Tant que c'est à froid, il n'y a pas de souci. Vealo, et regardez, c'est intéressant. Maintenant, on va faire un petit tour à Purim. Vealo et Ida Racha. Voilà que le Racha, donc c'est qui Racha? C'était Aman Racha. Il a témoigné lui-même chez Naagu, Vezarku, Veshote. C'est comme ça qu'il faisait. De quoi il parlait là-bas? Là-bas, la Gemara nous rapporte dans Masechet Megillah. Là-bas, la Gemara nous parle des Tanot que Haman disait contre le peuple juif. Il disait que il disait qu'il a commencé à argumenter devant Achashverosh pourquoi les juifs étaient embêtants. Et une des choses que là-bas il dit Haman, il dit écoute à Achashverosh, les juifs, lorsqu'ils font tomber, il y a une mouche qui tombe dans leur verre, ils retirent et ils boivent le verre. Et si toi, Achashverosh, le roi, tu touches leur verre même du petit doigt, ils vont tout jeter à cause d'Yaïnesser. D'accord, donc de là, pourquoi? Parce que finalement, si maintenant un non-juif touche le vin, alors à ce moment-là, c'est considéré Yaïnesser. Donc, Aman disait à Achashverosh, voilà Achashverosh, toi, si tu touches du vin, ils vont jeter le verre, mais s'il y a une mouche qui tombe, ils vont jeter la mouche, ils vont boire le verre. D'accord, donc il voulait comme ça accuser les Juifs pour montrer que les Juifs n'étaient pas bien. Mais en tout cas, donc de là, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'Aman lui-même, il a témoigné et que comme ça, ils avaient l'habitude de faire. Lorsqu'il y avait une mouche qui tombait dans un verre, on jetait la mouche et on buvait. Et pourquoi? Parce que c'était à froid. Et si c'est à froid, dans ce cas, il n'y a pas de souci. D'accord, pourquoi? Parce que même ça à froid, il n'y a rien qui fait véhiculer le issour dans le éther. Et donc, la question qui pose le roche est la suivante, c'est que dans ce cas-là, comment ça se fait que dans l'histoire de la souris qui tombe dans le tonneau de vin, en tonneau de shechar, comment ça se fait que dans ce cas-là, on dit que c'est assour? Assour de quoi? Il n'y a pas de chaleur, le vin n'était pas chaud. Et là, Bémet, là, finalement, le roche nous détaille un petit peu la ilchot donc de Kavush Kimvusha. Il dit comme ça. Vyesh lomar shesha bozman merube. C'est quoi la raison? Parce qu'en vérité, il était là-bas, il avait attendu pas beaucoup de temps, donc le crabe, le rat avait attendu beaucoup de temps dans la chavite de Shecha. Ve'avele kimin kavush v'nifla tamo b'shecha ou b'chometz. Et donc il a mariné là-dedans. Et automatiquement, son goût est sorti du shecha, son goût est sorti et est rentré dans le shecha, dans le chometz. Velo piresh à Torah, kama ya'amod bechometz ou b'shechar de narsheve kavush kimvushal. Et pourtant, la Torah ne nous a pas donné un shiur, un temps, pour savoir combien de temps il faut que ça reste pour ce kavush kimvushal.
Mais quand même, Shama, Beshem Ritzba, mon entendu au nom de Ritzba. Deim Shak Betocho Yom Shalem, Et Let, Nekra Kavush, ou Bolea, ou Polet Kembushal. Que si on a entendu Met Let, combien Met Let, c'est 24 heures, alors à ce moment-là, c'est considéré Kavush, et automatiquement, Bolea ou Polet Kembushal, c'est considéré comme si c'était Mbushal. Donc le Ritzba, il dit qu'on a une Kabbalah que c'est 24 heures. Uraya, une preuve. Midama Bechulin, comme on voit dans Chulin, Basar Bechalav de Chidushu. Basar Bechalav, c'est un Chidush. Alors là-bas, on parle par rapport à Der Bishul, comme on a appris au début de Siman Pezaïn, que pour que le Issour de Basar Bechalav soit un Issour, il faut que ce soit que Der Bishul. Alors là-bas, il dit quoi? On dit c'est quoi le Chidush qu'il y avait là-bas dans la Gemara? Dehi Tarele Kulayoma Bechalav, Share Ibashile Assour. Que si tout le temps, pendant tout le temps, la viande baignée dans du lait, c'est moutard. Mais si on le cuit, c'est assour. Uma chidush es kol chidush. Kol isurin sheba Torah. Nami dit non car det sonen besonen lo mitzar velo bala. C'est quoi le chidush en basar vechalav? Là-bas, on voit qu'il y a un chidush. Et on sous-entend que c'est quoi le chidush? Que si il y a de la viande qui rentre qui baigne dans du lait, c'est pas assour. Mais si on cuit, c'est moutard. On dit c'est pas un chidush ça, parce que chaque chose qui est à froid, ben, c'est pas assour. C'est quoi avec la chaleur que ça rend assour? Alors, on dit, donc, c'était quoi le chidouche là-bas qu'on parlait? La vada, izeu chidusho. Techol isurin sheba Torah. Afalgav de tsonen lobala. Que dans tous les isurin de la Torah, même quand c'est tsonen, lobala. Im sharu yom shalem, neestru mitam kavush. Ou bebasar bechalav, chidushu deinon neesar elader bishul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité tout le isurin de la Torah. L'or, c'est vrai qu'à froid, ça absorbe pas. Et par contre, si on a laissé absorber, on a laissé baigner à froid, ça absorbe Kavush Kembushal. Donc, c'est quoi le chidouche par rapport à Bassar Vechalav? C'est que ça ne va pas être considéré un déribichoul par rapport à Bassar Vechalav. Si vous vous rappelez bien, au début de Bassar Vechalav, dans Sven Pezaïn, au début là-bas, on avait appris que par rapport à Maliar, Kerotar et Kavush Kembushal, est-ce que c'est considéré déribichoul ou pas déribichoul? Donc, d'accord, là-bas, on avait dit que quand on parle de Kavush, ce n'était pas considéré déribichoul. D'accord, c'est d'après la halakha. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que c'est quoi? Ça, c'est le chidouche de la Gemara. Mais c'est vrai qu'en soi, si maintenant je laisse un issour baigner pendant 24 heures, c'est considéré, oui, un bichoul. Par rapport à derer bichoul, par rapport à Basta Vechalav, on dit que ce n'est pas considéré derer bichoul. Mais par rapport à est-ce que oui, il y a un goût qui va passer d'un endroit à l'autre parce que la chose a baigné pendant 24 heures, ça oui. Donc, bref, je résume, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit ici? En deux mots, donc le Roche pose une question, il dit comment ça se fait que la souris a pu rendre taref le shechar alors que finalement c'était à froid? La réponse, elle est le Roche répond parce qu'en vérité, la souris est restée dans le shechar pendant Zman Meroubé, pendant beaucoup de temps. C'est combien beaucoup de temps? Il ramène le nom du Ritzba. Là, qui disent que c'est 3 jours. Bref, en tout cas, nous, d'après la Lacha, d'après le Mechaber Ramo aussi, comme ce roche-là qui a le nom du Ritzbak aussi, mettre les que c'est pendant 24 heures. À partir de 24 heures, lorsque j'ai un aliment assourd qui est baigné dans du éther, ou bien le contraire, ou bien que un bassar et challah pendant 24 heures sont ensemble, à ce moment-là, c'est considéré comme si que j'avais cuit les deux ensemble et tout donc devient tarif. D'accord? Et après, il nous rajoute en bas une petite note et il nous dit que faut pas oublier que ça, c'est vrai que c'est considéré kimvushal pour le yin du goût qu'un goût passe d'un endroit à un autre, mais c'est vrai que parallèlement à ça, c'est pas considéré derer bichoul par rapport au din de Bassar Vechalav. D'accord? Comme on sait très bien que pour que ça soit Bassar Vechalav midorata, il faut que ce soit aussi derer bichoul. Ok, alors maintenant on va faire un petit résumé par rapport à Kavouch. Quelques points. Déjà, donc c'est combien de zman du Kavouch? C'est Me'et Le'et, ça veut dire 24 heures. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième point, est-ce que les kelim sont assourds avec Kavouch Kimvushal? Alors, d'après le Yisur Ve'eter, d'après Pri Megadim, c'est assourd, même Bediyevet. C'est-à-dire, on a un din de Kavouch même par rapport au kelim. Et même Bediyevet. Le Taz, on va voir le Taz qui pose beaucoup de questions, et il dit à la fin que Bediyevet, ce n'est pas assourd. Maintenant, ça, on a parlé par rapport à 24 heures, c'est lorsqu'on parle d'un aliment qui est baigné avec un autre aliment et qui a là-bas donc, du liquide, mais ce liquide-là est neutre. Mais si c'est un liquide qui est actif, comme du tir, comme du chromètre, d'accord, c'est quelque chose qui a un peu qui est aigre, d'accord, qui est un peu de la harifut, alors à ce moment-là, dans ce cas-là, le temps est beaucoup plus petit
C'est combien le temps? C'est c'est en vérité le temps qui est nécessaire pour pouvoir le mettre sur le feu et le faire bouillir et qu'il commence à cuire. Ça, c'est le moment, ça, c'est le temps qu'il faut pour que ce soit considéré donc kavouch kimbushal. Donc, c'est vraiment un temps beaucoup plus inférieur. Donc, c'est pour ça aussi à la maison, lorsqu'on a un mélange qui s'est fait, il faut faire attention de mettre à qu'est-ce qu'il y a dedans. Si c'est considéré comme un tir ou bien du promet, à ce moment-là, le temps est beaucoup plus court. Un autre point important, si c'est ça fait kavouche. Pourquoi ça fait kavouche? C'est-à-dire, en vérité, j'ai un doute s'il y a eu assez de temps, il y a eu 24 heures qui sont écoulées. Par exemple, je sais qu'ils étaient ensemble. J'ai retrouvé, par exemple, dans mon frigidaire, un récipient, une boîte pour conserver mes aliments. Et dedans, je me rends compte que je me suis trompé, j'ai mis du khalavi à la place du bassari. Alors à ce moment-là, mais je ne sais pas si j'ai mis 24 heures ou pas. Dans ce cas-là, il y a une marque roquette. D'après le Ramo, il dit que c'est assourd. C'est assourd parce que lui, il appelle ça deoraita. D'après lui, ce bichou-là, il est considéré un bichou de deoraita et c'est assourd. À part Bassar Bechalav. Pourquoi Bassar Bechalav? Parce que Bassar Bechalav, comme on l'a dit, pour que ce soit assourd Midat Torah, il faut que ce soit des bichoul. Et Kavouch, ce n'est pas des bichoul. Donc, c'est que des rabanan. Et si c'est que des rabanan, on arrive à un safek des rabanan. Et ça fait que des rabanan les kula. D'accord? Donc, ça, c'est l'avis du Rameau. Maintenant, le Taz, lui, il n'est pas très d'accord avec ça. Lui, il pense que même quand c'est un fake kavouche, même quand on parle d'un kavouche d'un Issourim, donc ça porte le nom de Horaïta. Malgré ça, lui dit qu'il ne faut pas. Il doute, il reste dans un Saïrioun parce qu'il ramène une preuve, on le verra aujourd'hui. Il ramène une preuve qu'en fait, on n'a pas forcément, c'est pas forcément que ça. Voilà, que ça doit être comme ça doit être, on doit être au cerf. Donc lui, il est un peu marqué sur le Taz, il met un peu en question l'avis Pardon, le Taz remet un petit peu en question l'avis du Rameau. L'avis du Rameau pense que ça fait Kavouch dans un Issour de Horaïta, ça fait Idoraïta les Khombra. Et le Taz, lui, il laisse un doute dessus, il pose une question, il reste Bestaïri. On n'est pas très d'accord avec ça. Après, on verra que le char dans Nekulota Kesef, lui, renforce les mots du Rameau, et encore d'autres. Ok. Je ne sais pas si on va dire tout ça, on va essayer. Mais c'est peut-être bien pour qu'on puisse avoir des notions donc, de la deuxième notion du Seif Bet qu'on va parler. Alors, c'est quoi ça, c'est le Seif Bet. Je n'ai ramené que le Bet Yosef. De quoi on parle en Seif Bet? Et on parle en vérité d'un concept qui est très important, et pour évidemment la cache-route, mais aussi pour le Chod Shabbat. On parle de c'est quoi le lien de Yad Dedbo et c'est quoi là les Kelim. D'accord? Donc on sait très bien qu'on a déjà appris ça plusieurs fois, qu'on a cette idée-là de Yad Dedbo, une chaleur d'après la Torah, c'est quoi? Il faut que ce soit Yad Dedbo. C'est quoi Yad Dedbo? C'est-à-dire il faut que la main, donc en touchant la chaleur de cette. De l'aliment ou bien de la chaleur du feu, de la marmite, la main donc directement se retire à cause de la chaleur. La personne ne peut pas supporter la chaleur. Il y a concrètement le Chaim dit qu'il ne faut pas se fier aux sensations de la personne, parce qu'une personne qui va être là, qui a encore qui s'est rentré toute sa vie à toucher quelque chose de chaud, pour lui évidemment il va être moins sensible. Donc c'est pas ça la mesure. La Torah a donné une mesure générale, mais après ils ont essayé de traduire ça en degrés. Et ça varie donc déjà ça commence déjà à 40 degrés. Après le Chazon Ish, que déjà c'est considéré Yatol et Dedbo. Après, ce qui est plus Mekoubal, c'est 43, 45 degrés. Il y en a qui montent un petit peu plus, mais c'est dans ces zones-là. Donc en général, à partir de 40 degrés, déjà, on rentre dans un archage du Yatol et Dedbo. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que finalement, lorsqu'on parle d'une chaleur d'après la Torah, non, s'il fallait, on a parlé de quoi de Kavouch, c'était à froid, c'était 24 heures. Mais lorsque c'est à chaud, c'est immédiatement. Oui, on n'est pas en train d'attendre un laps de temps. Immédiatement, dès que ça chauffe, c'est considéré à partir du moment où ça arrive à sur les beau, c'est considéré donc comme une cuisson qui fait passer le goût d'un endroit à un autre. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'il y a sur les beau, parce que finalement, c'est grâce à ça qu'on va déterminer si oui ou non il y a eu un bichoul. Maintenant, ça c'est un point. Un deuxième point qui est important de savoir, c'est quels sont les nombres de kelim qui sont passés. Parce que souvent on a des questions de cache-route. Mais après, quand on fait le compte, par exemple, on voit une personne par exemple, qui a versé par exemple, par exemple, du lait chaud, on va dire, on va prendre un peu extrême, du lait chaud dans une marmite, une bassari. Mais après, on fait attention que lorsqu'il a fait, il a fait passer le lait chaud dans une marmite bassari, ce qu'il a fait, c'est que, marmite, on va dire qu'il n'était pas encore sur le feu, parce que sinon ça revient au même, c'est qu'il avait chauffé par exemple son lait dans une petite marmite, une petite casserole pour chauffer son lait, et ensuite il a mis dans une tasse, et après de la tasse, il a versé dans une marmite bassari. Et après, il a affolé, il dit qu'est-ce que je fais? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de stations. Le Keli Rishon, ça va être le quai dans lequel on a fait bouillir le lait chaud. Ensuite, je l'ai transversé dans un quai dans ma tasse. Donc, c'est déjà cliché.
Et après, j'ai versé du klisheni dans ma casserole chabasari. Donc là, j'ai un hiroui klisheni. Donc c'est vrai que c'est chaud, mais c'est un hiroui klisheni. Donc ça a perdu sa force. D'accord? On ne peut pas comparer un klirishon à un klisheni. Comme on sait très bien dans les lochot Shabbat, quand on fait un thé, d'accord? Quand on fait un thé, il faut faire attention qu'il y a klishi même. D'accord? En plus, on parle au cas de la bichoule, etc. On ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, c'est sûr que lorsqu'on parle de quelque chose qui est pour rapport à bichoule, surtout par rapport à Shabbat, parce que c'est un match de Horaïta, donc on essaie de faire le maximum pour être quitte de près toutes les chitotes. Mais concrètement, c'est vrai que plus en plus on va transvaser d'un keli à un autre, de plus finalement on va perdre la force du feu, ce ne sera pas considéré comme un bichoule. Donc là, la question qui se pose, c'est de quoi on parle. D'accord? De quel keli on parle. Et là, donc là, on va parler brièvement, ça fait une introduction pour savoir qu'est-ce que c'est que les Rishon, les Sheni, etc. Donc venez, on voit ça rapidement. Donc là, c'est le Bet Yosef. Alors, il me dit comme ça, le Bet Yosef pose une question simple. Il dit, attends, de quoi on parle? De quel dîner on parle? Pashut hu de lav à kavouch de samirchle. C'est évident que lorsqu'on parle de chaleur, on ne parle pas du kavouch. Parce que dans Seif Aleph, on a parlé de kavouch qui me bouchale. Et là, on arrive au Seif Bet. Et le Bet Yosef dit, attends, de quoi on parle en Seif Bet? On parle de kavouch. Parce que kavouch, ce n'est pas chaud, c'est à froid. Et la Chika Amar, Issour, Shenitaref Bet, Betsonen, un Issour qui a été mélangé dans un éther à froid, Im Shabetochoyom Shalem, Chashiv Kimvushal. S'il était pendant 24 heures plongé dedans, ça s'appelait Kimvushal. Ça, c'est le Kavush Kimvushal classique, c'est le Seif Aleph. Et après, il continue le Seif Bet. Vehim Ucham Shayad Nirvid Bo. Et si maintenant il est chaud à tel point que la main se brûlerait en le touchant, Kevan Shenafalet Toho Oser, Kimvushal. Comme il est tombé dedans, c'est assourd comme si il avait été cuit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en réalité, on sait très bien que Mevouchal, ça rend assourd. D'accord? C'est hausser l'aliment. On sait très bien que si on mange cuit du bassar et khalav ensemble, ou bien un issour et du éther ensemble, ça va être assourd. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous présenter d'autres cas. S'il fallait, on parle d'un cas où c'était bichat, c'est pas chaud. C'est juste, il a baigné pendant 24 heures. Seif bet, c'est ce qu'on parle maintenant, c'est qu'on a un mélange de chaud à froid, mais ça n'a pas cuit ensemble. J'ai juste, par exemple, mis du chaud dans du froid dans du chaud, ou bien que j'ai versé du chaud sur du froid, mais je n'ai pas forcément cuit ensemble. Il dit qu'étant donné que c'était une chaleur de Yatzoledetbo, c'est comme une bouchale. Il dit qu'Alemida, que maintenant il essaie de poser une question. Il dit, mais Maïmer, de quoi on parle? Rishon, si on parle d'un Kli Rishon, Maï Oser Kemom Bouchal, de Kamar, Zehu Bishul, de Kamar, Zehu Bishul Atzmo. De quoi on parle maintenant quand on dit que quelque chose qui échauffe passer du goût d'un endroit à un autre? Si on parle d'un klirishon, pourquoi on dit que c'est comme bouchal? C'est mamash me bouchal, klirishon, c'est mamash me bichoul. Et si on parlait d'un klisheni, c'est pas même vachel. Alors de quel cas on parle? Alors j'explique, c'est quoi la question qu'il pose le Bet Yosef? Il dit comme ça. Là, on dit que lorsqu'on a mis une chaleur de Yad sur les Deadbo, c'est dans le d'accord? On dit que ça, c'est Yad Soledetbo, c'est considéré comme un bichoul. Alors, de quel cas tu parles? Si c'est Yad Soledetbo, un klirichon, pourquoi tu dis c'est comme un bichoul? C'est ça le bichoul, c'est le bichoul même. On parle, d'accord, quand on fait un bichoul, c'est quoi? C'est klirichon. Donc, ça veut dire quoi comme klirichon? C'est soi-même klirichon. Mais si maintenant on parle de klisheni, un klisheni, c'est pas même vachel. Alors, de quel cas on parle? Alors, est-ce qu'il essaie de faire le Bet Yosef et essayer de nous détailler plusieurs cas de figure de bichoul? Et là, on va commencer à parler klirichon qui est sur le feu, klirichon qui est en dehors du feu. Si on a un hirouille de klirichon, c'est qu'on verse un klirichon sur un klisheni. Si on a klisheni, si on verse un klisheni, un klishi. Bref, de là, on parle de tout ça. Alors là, on commence à expliquer. Venir Eli, il me semble. Chez Katav Ken Mishum Nestam Bishulu Beklirichon. Beodo à la haut. Pourquoi il nous a expliqué ça le tour? Parce qu'en vérité, un stam, quand on parle de bishul, on parle d'un klirichon qui est encore sur le feu. Quand on a un klirichon sur le feu, ça, c'est le bichoul classique. Sur ça, on met l'étiquette bichoul. Et maintenant, on va à Talememar. Et maintenant, il vient nous enseigner des lashna klirishon beodo alao, lashna achar shni selek minao, lashna klisheni kol shayat redetbo oser kimbushal. Il nous dit quoi? Il dit qu'est-ce qui vient nous enseigner le tour? Qu'il n'y a aucune différence, que ce soit que c'est un klirishon qui est sur le feu, que ce soit qu'un klirishon qu'on a déjà en retiré du feu. Par exemple, la marmite, on l'a bougé d'un endroit à un autre et il n'y a plus sur le feu. Que ce soit si c'est un klisheni, tout le temps qu'il y a sur le beau, c'est oser comme vushal. Ve'im en ayat sur le beau,
Et non, ça Et si maintenant la main n'est pas sur la beau, c'est pas au sarkem bouchal. D'accord? Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'il veut dire pour l'instant? Il prétend qu'en vérité, il veut dire que peut-être, qu'est-ce que le tour vient nous expliquer? Que tout le temps qu'il y a de soleil d'être beau, peu importe la situation, que ce soit Klirichon ou Klisheni, dans tous les cas, c'est au cerf parce que c'est Yad soleil d'être beau. Mais là, pourquoi je vous ai amené ça? En fait, pour nous apprendre un peu, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces kelim. Pourquoi on en peine? Parce que là, il ne va pas être d'accord avec ça. Il va me dire, attends, je ne suis pas d'accord. Klisheni, c'est pas Mvachel. Même s'il y a soleil d'être beau. Alors, vous allez me poser une question, attends, pourquoi? Si il y a soleil d'être beau, c'est chaud. Si c'est chaud, c'est Mvachel, même si c'est dans Klisheni. Alors là, il va expliquer en vérité c'est quoi la raison. Alors, regardez ce qu'il nous dit ici. Et là, des Imkanish litmo alav, sharek advoatos, fodet perikira. Voilà que le Tosfot ont écrit dans la Maseret Shabbat dans Perikira. Ahad emasi klisheni no vachel. Là-bas, là-bas, la conclusion, c'est que klisheni, c'est jamais vachel. Peu importe la température, même si c'est y a d'être beau. Pourquoi? Des kli rishon mitor shamadala o, fanotav chamin. Parce qu'un kli rishon, étant donné qu'il a été lui-même posé sur le feu, les parois aussi sont chaudes. Ou marzik romo, zman meroubé. Et il donc maintient la chaleur, de la température donc, du kli, d'accord, donc de manière allongée, prolongée. Ou le kach natnu bo shiur, des chol zman shaya nervit bo asur. C'est pour ça qu'ils ont dit un shiur. Tout le temps que la main, elle se brûle en le touchant, c'est assour. Aval klisheni, afal gav diat soledet bo, mutar. En parlant d'un klisheni, même si ça arrivait à la température du diat soledet bo, c'est permis. Pourquoi? Shein fanotav chamin. Et là, olech umit karer. Par contre, parce que les parois du keli, les parois du klisheni, étant donné que le klisheni, c'est quoi klisheni? C'est pas le kli qui était posé sur le feu, c'est pas la marmite qui était posée sur le feu, c'est juste une marmite qu'on a versée dedans, d'accord, un contenant d'un klirichon. Et donc les parois du klisheni sont froids. S'ils sont froids, ça se refroidit de plus en plus. C'est pas le kli qui va maintenir la chaleur comme le klirichon. Ce kli-là, au contraire, va faire que refroidir la température de ce klisheni. Et c'est pour cela que le maître, c'est pas vachel. Alken ired vayales virale des klisheni, afal bishat bo, et non vachel. D'accord? Donc après, peut-être, bon, celui qui voudra après continuer, je ne vais pas passer trop de temps sur le diaporama, mais en tout cas, on pourra continuer à lire le Beth Yosef là-dedans. Mais en tout cas, déjà, on a bien un Yesod, quand en vérité, on a différentes clichés de Klisheni. Klisheni, c'est jamais même Vachel. Jamais même Vachel. Et même s'il y a Soledad Bo. Ah, comment ça se fait? Parce qu'un Kli, pourquoi quand il y a Soledad Bo, c'est pas même Vachel, si ça ne change pas finalement? Pourquoi ça me change quelque chose si c'est un Klishon dans Klisheni? Tant que c'est y a Soledad Bo, ça devrait faire un bichoul. La réponse, c'est qu'en vérité, c'est le problème, c'est les tfanot, c'est les parois du kli. Lorsqu'on a un klirichon qui est sur le feu, qui était sur le feu, même si je l'ai retiré, là, il y a la chaleur qui reste. On a encore la chaleur des tfanot, des parois qui vont maintenir la température du contenant du klirichon. Par contre, une fois que j'ai transvasé le klirichon d'un klisheni, les parois du klisheni sont froides et automatiquement, ça fait que refroidir le contenu de plus en plus. D'accord? Ok. Maintenant, on va prendre un troisième sujet, Steve Guimel. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà en long et en large. Je pensais qu'on va ça avec Khalav. D'accord? C'est le Yen Tata Agava. D'accord? C'est là aussi que c'est expliqué. Alors, venons, on commence. On va faire ça rapidement. Vous vous rappelez, c'était la marque entre Rav et Shmuel. Itmar. Cham, les Tocham d'Ivra à Kolasour. Lorsqu'on a du chaud dans du chaud, d'après tout le monde, c'est Assour. Lorsqu'on a du froid dans du froid, d'Ivra à Kol Moutard. De quoi on parle? On parle d'un cas où il y a quelque chose qu'on a, par exemple, on va dire une viande chaude sur laquelle est tombé du fromage chaud. Tout est Assour. Si maintenant j'ai une viande froide sur laquelle est tombé du fromage froid, tout est moutard. D'accord? Froid, c'est moutard. À part que c'est Kamouchal. Oui, là, on ne parle pas de ça. On parle vraiment quelques minutes, c'était donc en contact, c'est moutard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un est froid et l'autre est chaud? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, venons, on voit. Si maintenant c'est du chaud sur du froid, ou bien le contraire. Rav Amar, il a gavar. Ou Shmuel Amar, tata gavar. D'après Rav, il a gavar. C'est ce qui est au-dessus qui va dominer. Et Shmuel dit ce qui est en dessous. Alors, ça veut dire quoi? Si je dis ce qui est au-dessus, donc je vais devoir vérifier si ce qui est au-dessus, c'est chaud ou froid. C'est ça qui va dominer. Si je dis ce qui est en dessous, lorsque je vois
ce cas de figure, il va falloir que je vérifie si ce qui est en dessous est chaud ou froid. Parce que Tata Agava, c'est quoi la halakha? Tania, Kevatel et Shmuel. On enseignait comme Shmuel, la halakha est comme Shmuel. Et qu'est-ce qu'on enseignait? Donc, il ramène une preuve comment on enseignait comme Shmuel. Et c'est pour ça que la halakha est comme lui. Cham et Torcham, Assour. Chaud et à chaud, c'est Assour. Oui, si j'ai un mélange de choses chaudes, c'est forcément Assour. Le mélange se fait comme il faut directement. Vechen, Sonnen, Shenatan, les Torcham, Assour. De la façon aussi, si j'ai du Tsonen qui est tombé dans du chaud, c'est aussi Assour. Donc là, on voit déjà l'élément quoi de Tata Gavar. J'ai du froid qui est tombé des Torcham. Donc le Tata Gavar, c'est le bas qui domine. Donc je considère comme si toute la marmite est chaude. Et donc c'est Assour. Maintenant le contraire. Cham et Tortsonen, Vetsonen, Tortsonen, Mediar. Si c'est du chaud sur du froid, ou bien froid et froid, il suffit de rincer. Cham et Tortsonen, Mediar. Kevan de Chamo. Pourquoi? Il dit que lorsque j'ai du chaud qui tombe sur du froid, Mediar, je dois rincer pour des Chamo, parce que finalement il est chaud. Ah, des mecs carlés, comme il a dit Rachid, parce que finalement, le contact fait qu'il y a un refroidissement qui s'est fait. IF Chardoloba pour toi, c'est sûr que ça a quand même avalé un petit peu. Alors il dit IF Chardoloba pour toi, clipa donc demande-moi qui est une clipa. Si tu dis qu'il y a un petit peu d'absorption qui a été donc entraînée, on m'en demande qui est clipa. Alors c'est pour ça qu'il nous dit Laïma Cham et Tortsonen Kolef. Donc, ça, c'est la maskana bemet. Cham et tortsonen, lorsque j'ai du chaud sur du froid, sonen, sonen et tortsonen madiach. Si j'ai du froid avec du froid, on est matière, on fait que rincer. Alors, je résume. Marqued Rav et Shmuel. Rav dit il a agavar, c'est le haut qui domine. Shmuel dit tata agavar, c'est le bas qui domine. Donc, je vais devoir toujours vérifier ce qui est en bas. Elle est comme Shmuel. Que lorsque j'ai un mélange, un était chaud, l'autre était froid, il faut que je pose la question qu'est-ce qui est en dessous? Si en dessous c'est chaud, tata agavar, je considère tout était chaud. Si le bas était froid, je considère tout était froid. Alors, c'est quoi la halakha? Si le bas était chaud, tout est à chaud, je considère tout chaud. Et si le bas est froid et que le haut est chaud, c'est moutard. Mais malgré ça, nous dit, il faut quand même demander que des clipas. Pourquoi? Étant donné qu'il y a eu quand même un contact de chaud à froid, c'est vrai que je dis tata agavar, et comme le bas était froid, tout est considéré comme froid, mais il y a eu quand même un petit contact entre le chaud et le froid. Il y a quand même un petit peu de chaud. Et je vais quand même demander de retirer la clipa. C'est quoi clipa? Vous vous rappelez, c'est quoi clipa? C'est l'épluchure, la plus petite épluchure que je peux attraper et retirer comme ça sans que ça se déchire. Ça, c'est des clipas. Alors maintenant, on va voir ça dans le diaporama. On va faire en cas de figure. Donc, j'ai une marmite. OK, dans ma marmite, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un morceau de viande qui est tombé. D'accord? Donc, je fais cuire, peu importe. Et ensuite, il y a du lait. Mamash bassav khalaf qui est tombé dessus. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être par exemple du sport et du éther. Oui, c'est un exemple. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je dois vérifier? Première question, c'était Yad d'être beau. Le contact, Yad d'être beau. On a dit c'est combien Yad d'être beau? Il y en a qui disent 40 degrés. Ça commence à 40 degrés. 45 degrés, 47 degrés, c'est les zones. OK? Bon, en tout cas, Yad d'être beau, j'ai besoin. Je veux voir. Donc, dans quoi c'est Yad d'être beau? Qu'est-ce qui était chaud? Parce que si je dis Tata Agavar, je vais devoir demander donc qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est l'essentiel. Donc, le bas était chaud ou le haut? Ah, le bas était chaud, Tata Agavar, je considère comme si que tout était chaud. Et donc, forcément, Tata Agavar, qu'est-ce qui va se passer? Tout est devenu assaut. Et pourquoi? Parce que je considère tout est chaud, que tout est chaud étant donné que le bas est chaud. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la même chose mais le contraire. La même chose mais le contraire, oui. Ok, j'ai la viande, même cas. Du lait aussi. Il y a ce d'être beau, j'ai ce d'être beau, mais dans quoi? Dans le lait. Là, je dis quoi? Tata Agavar, étant donné que la viande est froide, tout est considéré comme froid. Et donc, automatiquement, c'est moutard, tout est moutard. Mais malgré ça, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de demander que des clipas par rapport au contact qui s'est fait. D'accord? Encore un autre cas qu'on va voir aujourd'hui, qu'on n'a pas vraiment vu dans Bassar Bechalav. J'ai la viande. Il y a d'être beau. Mais là, j'avais un keli qui était chalavi. Est-ce que je dis Yat d'être beau dans les kelim? Pardon. Est-ce que je dis Tata Agavar dans les kelim? D'accord? D'un côté, j'ai une viande qui est là. J'ai un keli. Le keli est chaud. Donc, je dis que étant donné que Tata Agavar, c'est le keli est chaud. Donc, tout doit être chaud. Tout est considéré comme chalavi maintenant, parce que le keli est chaud. Alors, c'est quoi donc la question qui se pose? Est-ce qu'on dit Tata Agavar pour les kelim ou que pour les aliments?
Là, c'est une marloquette. D'accord, donc ça peut être un keli assour, ça peut être un keli chalavi. D'après le Issour Veter Aror, le Rajba et le Shah, on dit Tata Gavarm dans les kelim. Par contre, d'après le Marshal, il dit qu'on ne dit pas Tata Gavarm dans les kelim. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Tata Gavarm dans les kelim. D'accord, ça on verra potentiellement le Shah va nous expliquer. Ok, d'accord, donc on va commencer. Donc là, ça c'est par rapport au safe bet quand on relira dedans. Je remettrai mes attaches immédiates pour Amma juste pour ce safe. Donc, ok. J'espère que tout le monde est réveillé, vous n'êtes pas endormi. Un nom pour Amma. Donc, on a vu tous à ouvrir les Sfarim, Bezrat Hashem. Et maintenant, une fois qu'on a bien suivi le diaporama, on pourra mieux comprendre donc, le contenu du Shulchan Aruch. Donc, on pourra le faire plus rapidement. Donc, on y va. Siman Kufhei Seif Aleph. Shulchan Aruch nous dit Isur Shenishchei Ma'eter Me'etlet Betsonen Mikre Kavush. Si j'ai un Isur qui est donc été trempé dans du éther. Ok? Isur Shenishchei Ma'eter Me'etlet pendant 24 heures. Betsonen, c'était à froid. Mikre Kavush, c'est appelé Kavush. D'accord? C'est ce qu'on a appris. Comme si qu'on a cuit. Tout est à sourd. Aval pachot mikel. Mais si c'est moins que ça, il suffit de rincer, c'est bon. Ok? Donc, Kavush Mouchal, tout est à sourd. Combien c'est à sourd du Shulchan Aruch? Me'etlet. Pourquoi le Shulchan Aruch dit Me'etlet? Parce que il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors, ils disent qu'il faut 3 jours, par exemple. D'autres qui disent même 12 heures, ça suffit. On voit, comme le Ritzvah, comme le Rosh a rapporté, du Shulchan Aruch et le Ramo pensent la même chose, que c'est Me'etlet, c'est 24 heures. 24 heures, c'est Kavush Mouchal. Maintenant, prochain détail, Ramo. Tout quand on dit kavush kevushal, c'est même ce qui est en dehors de la gvisha. Ça veut dire, vous avez un morceau de viande qui baigne dans du lait, kavush kevushal, mais vous avez aussi, au-dessus de la surface, vous avez un morceau de viande qui dépasse. Alors, on va dire que quoi? Que c'est juste jusqu'au niveau du lait que ça va être kavush kevushal. On va dire que tout le morceau, même ce qui est en dehors du lait, étant donné qu'il y a eu le contact, qu'il est à moitié dedans. Conclusion, assour, comme si c'était mâche mevouchal. D'aller gvisha chez les matamefa, faire les mal comme bichoul. Comme c'est kavouche, donc le khalav qui va, si on parle de bassar khalav, évidemment, ça va être du issour, mais admettons c'est bassar khalav. Le khalav va donc faire rentrer le khalav dedans, comme si jusqu'à que ça arrive jusqu'en haut. D'accord? Yehuda. Yehuda. Ouais, ouais. Ça va? Si maintenant, sinon, je fais kavouche qui me bouchale avec bassar khalav. Est-ce que je suis D'accord. ouvert midor? Ben non, Et je mange. c'est seulement des rabananes. Pourquoi? On avait dit que c'est pas considéré Kim Vouchal pour Bassar Khalav. Non, c'est mes bouchales, mais c'est pas considéré derrière bouchoul. Exact, exactement. Exact. Donc c'est pour ça que même si maintenant je mange le bassar khalav qui fait kabouche bouchal, ça ils sont des rabananes parce que c'est pas derrière bouchoul. D'accord? Donc on dit viesh mekilim bemash bachutz. Ça fait que, d'accord, il y en a qui sont mekel pour ce qu'il y a au-dessus, qui sort en dehors. D'accord? Donc en deux mots par rapport au cas où ça sort, il y en a qui sont mekel, il y en a qui sont mahmir. Ok, Khazak le Rachal, très bien. Mais ça fait maintenant, troisième point de ce safe-là, ça fait kavouche. Qu'est-ce qui se passe si c'est un ça fait kavouche? Qu'est-ce qui va se passer? Le Ramo, il pense quoi? Assour. C'est dans Dark Moshe, évidemment, c'est vraiment de là-bas. C'est assour, pourquoi? Milvad bassar im khalav. À part bassar bel khalav. Pourquoi? Parce que normalement, ça fait parce que d'après Dark Moshe, d'après le Ramo, quand c'est kavouche, c'est de Oraita. Donc lui, il dit quoi? Ça fait de Oraita. C'est moi. Ok? C'est ce qu'il nous dit. Mais par contre, si maintenant on parle de bassar bechalav, un kabouche bassar bechalav, étant donné qu'il n'y a pas d'herbe bichoul, donc tout ce kabouche qui a été fait finalement, ce bichoul entre guillemets qui a été fait, ce n'est pas un bichoul qui rend midoraita par rapport au bassar bechalav. Donc c'est un mélange des rabanan. Et donc il dit ça fait que des rabanan les kula. Donc quand ça fait kabouche, ça dépend pourquoi. Si ça fait kabouche pour un sujet d'oraita, ça peut être ça fait de raita, les khumra. Si maintenant le sujet c'est un derabanan, on dira ça fait derabanan les kola. D'accord? Donc on va prendre ça dans les mots. Et ça fait kavouche à son, mais il va de basarim khalav. D'avinan les kola. De minatora, il va surak, bébishul mamash. C'est que bébishul mamash que c'est assaut.
Ok, prochain point. Vim ou kavush betor tsir. D'accord, donc vous voyez, bon, dans ces sifs-là, on parle plusieurs points. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec du tsir? Ok, betor chometz. Ou bien avec du chometz. Si maintenant on a laissé assez de temps, étant donné que ça peut être toute chose qui est harif, oui, c'est une chose qui est une harifout, donc il faut, par rapport aux zaïd, par exemple, aux olives aussi, là, qui considèrent ça harif. Donc si maintenant il y a le temps qui est passé, qui s'est écoulé, c'est le temps qui est entre que donc il y a ce temps-là qui est le temps de mettre, de faire bouillir et de commencer une cuisson. Donc mettre, c'est pas beaucoup, d'accord, c'est peut-être c'est quelques minutes, c'est quelques minutes. Alors, qui vous chale, ce qu'on a quand même vous chale, par contre, Michour, là, on est ça, là, que des clips, et moi, que ça, c'est que des clips. Vayenel, Siman Ayin, Medin, Bassar, Shnafal et Tir, et donc voir Siman Ayin pour voir pour ceux qui veulent voir la Bassar qui est dans le tir. D'accord, donc ça, n'importe quoi, c'est du sang, oui, c'est la partie comme ça active. Donc voilà, on va prendre le Taz. Donc le Taz, je dirais de quoi on parle. Là, le Issovéter a présenté plusieurs cas. D'accord? Plusieurs cas, et le Taz ne va pas être d'accord avec lui. Alors, donc on va lire le Issovéter dans le Taz Sif Katan Aleph. Et en vérité, un des points qu'on veut parler ici, c'est par rapport au Inyan de est-ce qu'on a le droit donc de. Est-ce qu'il y a une Gvisha par rapport au Kelim? Est-ce que le Kelim il devient Kabouch Kemouchal ou pas? Le Issovéter prétend que oui, dans tous les cas, même Bediavad. Le Taz, il n'est pas d'accord à la fin, il dit que le maître, on dit pas Kabouch Kemouchal, Bediavad dans des Kelim. D'accord, donc maintenant on va voir dans le Taz dans les mots. Mais Issovéter Aror Klalbet. Issovéter Aror, deuxième règle. Klalbet Dinchet. Katav, il a écrit. Donc là, vous allez voir, il va citer 4 points. Le Issovéter. Et ensuite, le Taz va poser 4 questions sur lui, et après, il va arriver à la conclusion. Donc, premier point qui dit le Taz, l'Issovéter. Il dit comme ça, Katav, il a écrit. Premier point. Si maintenant la viande est restée pendant 24 heures, Vadaï afa keli asur bediavad, même le keli est asur, même a posteriori, même bediavad. וצריך 60 נגד כולו, אם הוא של עץ או חרץ, דקאי מלן כבוש כבושל אפילו בכלים. Et si maintenant on parle d'un keli qui est fait en bois ou en argile, on aura besoin de shishim. Pourquoi? Parce qu'on dit kavouch kibouch même par rapport au kelim. Premier point qu'il dit. Deuxième point qu'il souligne, Velod amilechavidi ineser de share besmak, la sumbo shecha lechatchila. Il dit ça ne ressemble pas au cas du smak, que là-bas on a permis de mettre dans l'yaïneser. D'accord? Pourquoi? Parce que, du shecha, pourquoi? Parce que le yaïneser qui vous dit yaïneser ont été mekel, donc ça ne ressemble pas. Donc il dit ne compare pas au cas du yaïneser, dans un tonneau dans lequel on avait mis du yaïneser, que là-bas on pouvait mettre du shecha. Là-bas c'est différent, ils ont été mekel. Mais sinon, en général, on dit qu'Avouch Kim Bouchal Bediavad et c'est assaut. Ok, encore un autre point qui précise. Mais si on parle de Kelly qui sont faits en métal, on n'a pas besoin de demander Shishim. C'est seulement lorsqu'il a été, donc, rendu interdit par la force de l'eau chaude. Donc, en deux mots, il dit que Kabouch qui est d'après le Issour Véter, on parle uniquement, il dit que ça marche aussi pour les Kélim, mais que les Kélim qui sont faits en Etz ou en Cheres, mais par rapport en Matachot, en métal, non, on ne dit pas Kabouch qui est par rapport au Matachot. C'est uniquement par la chaleur. Et Kabouch, évidemment, c'est à froid. D'accord, un autre point. Mais il dit que c'est vrai que si maintenant on a un Kéli dans lequel le maître qui a été rendu à sourd, on peut mettre par exemple la base de la viande, si on n'a pas l'intention de la laisser là-bas 24 heures. Et même si c'est un Kéli qui a été rendu déjà à sourd par Kavouch, un Bouchal, que d'après le Issourvéter un Bédiavad, c'est à sourd, je peux mettre maintenant un autre aliment dans ce Kéli si je ne vais pas le laisser 24 heures. À froid, évidemment. Évidemment, à froid. Si c'est à chaud, d'accord, ça ne marche pas. T'allais vite, t'as tellement pensé fort que j'ai entendu. Ok. On continue. Vechen katav, od bikhlal lamed, etc. D'accord, là aussi il dit donc la lamed que af bekli amrinan shemetlet balakli. Il est d'avoir chavid yineser letzarech hagala. Vechen be'eter shesharui bekli shel isur ben yomo. Vechen isur shesha bekli shel eter met leet shasur akol akan shelo. Donc il répète ce qu'il dit en fait dans ce cas-là. C'est la même chose qu'il répète. En gros, ce que ça veut dire, c'est que
on dit Kavouch qui mouchal dans un Keli et c'est Assour Mbediabat. D'accord? Alors maintenant, il y a plusieurs questions logiques que le Taz pose. Il dit comme ça. Velo Chaleavin, j'arrive pas à comprendre. Comme ça, le Taz nous dit sur le Isrovéter. Velo Chaleavin. Je ne peux pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre. La Maya Sora Eter Bekli chez l'Issour Ben Yomo. Pourquoi un Eter il pourra être rendu à sourd Bekli chez l'Issour Ben Yomo. Deare. Aïssour Mechamat Kavoshu. Ils sont simples. Et de quoi on parle? On parle de quoi ici? On parle d'un cli qui était kavouche. C'est quoi kavouche? C'est 24 heures. D'accord? 24 heures. C'est quand c'est 24 heures? Le time est déjà pas goum. Après 24 heures, le time est déjà pas goum. Alors comment on va pouvoir assurer autre chose? Vous savez très bien qu'après 24 heures, c'est un time nifgam. D'accord? On continue. Ça devient מבושל. Au même moment, il devient kavouch qui מבושל, il a déjà perdu à la même seconde son titre de pagoum, du tam, parce qu'il est maintenant un tam pagoum. Au même moment, nasa eno ben yomo, il devient eno ben yomo. Et donc le cli n'a plus de force de rendre assourd un éther qui est posé dans lui, étant donné que maintenant il devient eno ben yomo. Ok. Il dit, pour une question, il dit oui, dans ce cas-là, comment ça se fait qu'un tonneau de INSR, mais après beaucoup de temps, j'ai besoin si je veux mettre là-bas du vin, je dois faire Agala. Attends, si c'est passé 24 heures là-bas, pourquoi là-bas on dit que on doit faire quand même Agala? Comment c'est possible? Il dit, ah, Falpichi Eshlouzman Rav, d'ailleurs, nous, Kolus Betrod, Hachem, s'il y a 12 mois qui sont écoulés, il faut faire Agala. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que là-bas, quand c'était du vin, on va mettre là-bas encore du vin. Donc, c'est un tam lishvar, ce n'est pas un tam lifgam. Donc, même le peu de goût qui va rester dans les parois, il est considéré tam lishvar. Keshnoten boyain, aval behemet, shar mashkin mutar liten letocho, kedeita besiman kof lamed zayin, vehu tamud aroch beperek ein ma'amidin. D'accord, donc ça, c'est la première question qu'il pose. Donc, déjà, comment ça se fait que, si ces 24 heures ne sont pas écoulées, dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il rend assourd un aliment, d'après toi, il se trouve alors comment tu peux me dire qu'il va être au serre un aliment qu'on va poser dedans si maintenant, au même moment, Bichal devient un pagoum? C'est logique. Deuxième question qui pose le Taz sur le Issovéter. Enfin, c'est des questions qui sont liées, évidemment, c'est une continuité. Au misé, je suis encore très étonné. Alma chez Katablel, de quoi il a parlé le Issovéter, ce qu'il a écrit. Il dit que là-bas, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a rapporté le Taz, le Tissovéter, pardon? Il a dit que ça ne ressemble pas au vin qu'on met dans une marmite, que là-bas, le smack a permis. Il dit, pourquoi tu dis que le smack a permis? C'est la Gemara qui permet. Car pour le smack, tu n'as pas besoin d'arriver au smack, c'est directement la Gemara qui parle. Que là-bas, dans Perek El Ma'amidin, dans la Maseret donc Avodah Zara, les Rav Yitzhak, Sharel et les Rav Chia, les Mirmebe Shecha, Vatam, Shem, Kumim, Imayain. Que là-bas, on a permis donc de mettre dans le tonneau, on a permis de mettre du Shecha. Pourquoi? Parce que le Shecha avec le Yain, c'est considéré un Tam Nifgam. Comme je t'ai dit, mais c'est un Tzadik Tet, Steve Zain. Veyoter Anita, mais je suis encore plus étonné. Ma Kashelo Mintinat Shechar, Datam Pagum Yain. C'est quoi le problème de mettre du Shechar? C'est quoi cet étonnement? Là-bas, il est Pogam Yain. Vérité, Bidarke Moshe. Siman Samertet, Vezou les Shono. Mi de Katavi Soveter Aror Bekli Shecharou Bombastar, Met le Denesar Kli. Donc il a écrit là-bas, donc dans Darke Moshe. Étant donné que le Soveter Aror a dit que Bekli Shecharou Bombastar inclut dans le clan du Bassar, Met le durant 24 heures, Denesar Kli, que le Kli est sourd, ou Mutar l'Arzor l'Ishrod Bob Bassar. Oui, vous vous rappelez, c'est le Danidine qu'il a rapporté. Lui, il a dit quoi? Il a dit que même si le keli est sourd, on peut poser dans ce keli là-bas de la viande. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas le derrière de laisser 24 heures. D'accord, vous avez un keli qui était sourd. D'accord, je peux mettre là-bas de la viande, par exemple, dessus, parce que ce n'est pas le derrière
Ce n'est pas le derrière de laisser la viande 24 heures. Mashma, des him, un bassar metlet. Mais c'est un bassar, on déduit que si maintenant je laisse là-bas pendant 24 heures, la viande devient assaut. Et c'est pour ça que je dis que j'ai besoin de me dire que pourquoi j'ai le droit de le faire, parce que je n'ai pas l'habitude de laisser 24 heures. Parce que si j'aurais laissé, oui, 24 heures, la viande aurait été assaut. De ça, on apprend. Quand on parle de kavouche, c'est mamash kemvushal. Vehim sharu davar dvar isur kegon yain eser. Et si maintenant on a laissé un dvar isur, comme par exemple yain eser, avec un basé bekli me'etlet, asur la tête beau davar, mais la tête davar eitecham, je n'ai pas le droit de mettre quelque chose de chaud dedans. Va filou betsonan yeshla isur imu me'etlet akaneshon. Donc c'est ce qu'il dit le Darke Moshe. Donc je répète, le tas, donc maintenant on rapporte le Darke Moshe. Le Darke Moshe, il fait un diou qui dit de ça, que l'isur vétéran nous dit que lorsque j'ai le droit de mettre de la viande dans un cli, parce que je ne vais pas arriver à mettre les hêtres, même si ça a froid, de là on déduit que si j'avais oui laissé mettre les hêtres pendant 24 heures, c'est oui comme si un vrai bichoul. Alors on dit le tas nous dit c'est étonnant. Des hamrinan, parce que la Gemara qu'on a mentionné plus haut, des moutards la tête, vos chars mashkin, que j'ai le droit de mettre d'accord, j'ai le droit de mettre un autre mashké. Le vin, je n'ai pas le droit, parce que c'est un tam lishvach. Mais à notre mashké, je peux mettre que c'était un tam lishgam. Veim d'avoir éter de kamar kaya le yain. Et si maintenant le devar éter, on parle donc du vin. Caché, des maths, ça lilmod, mais ils sont véter aror. Zéadin, à Mishnah Rucha et des kankanim chez Goïm Asurim. De toute façon, on sait très bien que les kankanim d'un Goï, ils sont directement, ils sont assourds. Donc, je n'ai pas besoin vraiment d'apprendre l'histoire véter. Vadikaradit shekadvu isur véter. Aror, de tzerich shishim neget kulo. Beim nesa de gvisha met leet kasheli. De akatavarajva betorat abeit aror. D'accord, non, je vais peut-être faire un peu moins vite. Vadikaradit vient sur le din en soi. Chez Kadvou, ils sont vétérans, que ils sont vétérans à rapporter. C'est-à-dire, Shishim, Neged, Koulok, j'ai besoin de 60 fois plus contre le tout. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a besoin de Shishim. Et il a dit dans quoi il a besoin de Shishim? Pas dans Matechot, que dans est-ce que dans du bois de l'argile, oui, vous vous rappelez? Ce qu'il a dit dans le Isur vétérans. Il pose une question. Il dit voilà que le Rashba, il nous dit dans le Torah Tabaït, Evetiv, Tzvantadik, Tetzevda, Seivza, de Achavich, Nesraï, de Bala. Yain Go, Betson Eno la Mouat. Parce qu'on a rapporté là-bas à la fin de semaine Saliktet, vous vous rappelez ce que c'était? Que si on avait un sac comme ça qu'il avait absorbé quelque chose de Mouat, quelque chose d'un peu d'infime. Et donc c'est pour ça qu'on dit que ça ne veut pas être, c'est comme une grande quantité qui vient dedans. Donc c'est pas, on dit que c'est pas, on n'a pas de recherche. Valken, Sagé, Beklipa, Takli, l'Archir, c'est pour ça que j'ai besoin uniquement, ça me suffit de clé Klipa. וכן כתב הטור סימן קל"ה בשם הרשב"א, ומשם יאליף הרשב"א לדינים אחרים, כגון חלב ודם לעניין איסור מועט בכלי גדול, כגון שנזכר שם par rapport que l'on mange un grand keli, et donc je verse là beaucoup de quantité, que c'est pas au cerf, et ça me suffit qu'il y ait des clipas. שמאמינה דלא שייך לומר בזה ביין נסר, כאילו כסברת איסור ותר ארוך. Donc de là je déduis qu'en vérité, peut-être c'est quoi toute la raison pourquoi c'est permis? Parce que j'ai une grande quantité, mais c'est rien à voir avec le éther du Sauveteraror. Venimtsa. Donc maintenant, il résume en fait ce qu'il dit. Venimtsa. D'alcool panim, que de toute façon, ein lomar kavush qui mouchal mamash. Je ne peux pas dire kavush qui mouchal totalement. Dim ken lo yasagi, viklipatakila arshiro. Donc par rapport à ce qu'on a dit ici, si je dis maintenant que kavush qui mouchal, pourquoi maintenant, si d'accord, si je dis mamash kavush qui mouchal, pourquoi là-bas ça me suffisait que des clipas alors que j'ai une grande quantité? C'est kavush qui mouchal, c'était qui mouchal. Et donc tout le keli aurait dû être betel beshishim, pourquoi ça me suffit que des clipas? D'accord, donc du coup, d'après tout ça, et après, il pose encore une autre question, que pourquoi on fait différence entre les matachot, etc. On n'a jamais vu ça. Donc venez, on va sauter à la troisième avant la fin. Donc, c'est pour ça, après toutes ces questions-là, il n'est pas d'accord avec l'Issour Véter. Donc, je résume. L'Issour Véter, alors, en gros, on nous dit plusieurs points. Déjà, il nous dit que le point principal qu'il nous dit, c'est qu'un kavouche qui vous chale, c'est au cerf, même le keli, même Bediavad. Et a posteriori, le keli, il est assourd. Quand on parle de kavouche qui vous chale, c'est au cerf, même le keli. D'accord? Après, il a dit, ne compare pas à ce qu'il a dit le smack, que lorsqu'on a eu un tonneau de Yaïnesser, que c'était moutard, qu'on peut mettre là-bas du Shechar, parce que ça c'était un kilo. D'accord? Après, lui, il dit que Mehmet, c'est au salé Keli, mais c'est au salé Keli essentiellement de bois et d'argile et pas de matachot.
Et il dit, on peut mettre de la viande, par exemple, dans ce kéli-là, parce qu'on sait que de toute façon, on ne va pas le mettre pendant 24 heures. On en déduit que si je mets 24 heures, c'est oui un problème. Et après, tout le Taz, ici, là, il pose plusieurs questions. Et en gros, il n'est pas d'accord avec de dire que c'est un vrai Kavouch qui me Parce qu'ici, c'est Kavouch qui me il ramène plusieurs preuves que Bichal, dans plusieurs cas, on aurait été embêté. On aurait toujours besoin de cachériser, c'est dingue. Le 2, il dit, c'est quoi la raison pourquoi là-bas, par rapport à Yanis, ils ont été Mekel? Parce que simplement, c'est un Tam, l'Ishva, c'était un Mivgam. Mais lorsqu'on parle d'un Tam Nishvach et c'est assourd. Et ensuite, et donc c'est pour ça qu'en gros, il n'est pas d'accord avec ce qu'il nous dit. Et donc, et c'est pour ça qu'à la fin, il nous dit comme ça. Et là, donc on prend 3 lignes avant la fin. Et là, Ekar Bazé, c'est peut-être 2 lignes, 3 lignes, c'est les premières impressions. Et là, Ekar Bazé, dans tous les kelim, on ne peut pas être osser otam bediavad, à l'aider chez Nishrabba, ils sont meret leet, ken yere la niudati. Que bediavad, on ne peut pas dire que c'est osser le kelim. D'accord? Et donc, évidemment, une des questions qu'on a mentionnées, évidemment, c'est qu'à partir du moment, étant donné que le Kavouch Kimvoucha, c'est 24 heures, à la seconde où il est Kavouch, à cette même seconde-là, il prendrait le titre de Natam Livgam, parce que 24 heures sont écoulées. Et donc, c'est pour ça que là, il n'est pas d'accord avec tout ça. Et donc, il nous dit que, donc, en deux mots, pour résumer, d'après Yisouv Terahor, et d'après aussi le prix Megadim, me semble, me souvenir, lui, ils sont d'accord que Bémet, que Kavouch Kimvoucha, même par rapport au Keli, même Bedi Avad. Par contre, le Taz lui-même, il dit que non, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit Bedi Avad, le Keli n'est pas Nensar. On continue. Taz, pardon, Shtar Sif Katan Aleph. Donc, le Shach nous dit, au Midivre Arabe Torah Tratat, Klal Chavbet Din Vav, Nire Sheken Ikar. Donc là, donc de quoi on parle? On parle d'un cas où on a le morceau de viande qui sort du tir, qui sort au-delà. La question, c'est de savoir, est-ce que tout le morceau de viande est assourd ou bien que le morceau de viande qui est dans le tir, qui est dans le liquide. D'accord? Donc là, il y a deux opinions. La deuxième opinion, c'est quoi? Viesh Mekelim. Il y en a qui sont Mekel, Bemash et Bachutz. Et on voit concrètement, les poskim sont d'accord avec cette idée-là qu'il faut être Mekel, pas être Mahmir. Alors on voit ça. Donc déjà, il rapporte ici. D'accord? Donc, il dit vrai arabe et Torah Tratat. Il dit Sheken Ikar. C'est comme ça que se fait de la halakha. Et Chen Mashma Bedat Arosh. Et le Rajba, lui aussi, dit qu'il faut être Mekel dans ça. Gabé Basar Shnimlar Bekli Sheino Menukav. Va Filou Khaticha Deitera Shepetochatzir Shamen. Même quand le Khaticha Deiter Shepetochatzir Shamen, il y a donc de là. Donc, il y a d'accord, il y a du. Elle est grasse, et donc on peut penser que c'est mefaféa, donc le goût passe d'un endroit à un autre. Malgré ça, il nous dit qu'il faut être matir, ce qui est au dehors du tir. C'est comme ça que c'est machma, on trouve le mechaber. וכן משאר פוסקים. ואף דאסחינן הטעם בשר שנמלר בכלי שאינו מנוקב, אפילו מה שחוץ לציר. Et malgré que là-bas, dans le rameau lui-même, il est osser. Parce que là, finalement, c'est l'avis du rameau. Oui, c'est le rameau, il rapporte deux avis. Et là, on prétend que le rameau, il est mekel. Pourquoi dans la viande, dans le tir, dans le michop micha, là-bas, on a vu que même ce qui est en dehors du tir, c'est assourd. Alors, lui, c'est différent. D'accord? Pourquoi? Il dit Atam mishum de kevan shinimlar bekeli sheino menukav piresh adaim makom le makom. C'est plus que là-bas, on parlait d'un cas où il était moléach, la viande, il avait salé la viande, on a cliqué no menukav. Donc, on craint que la viande le sang est passé d'un endroit à un autre, et donc, ça rend assourd tout le morceau de viande. C'est pour ça que c'est possible que c'est à ça qu'il a fait référence, le rameau. Aval Vadaï, il y avait Aïssour Shamen. Afa Shechoutz la tire assour. Mais ça, on parle d'un cas où le Issour, il n'est pas Shamen. Mais lorsqu'on parle d'un Issour Shamen, un Issour qui est gras, à ce moment-là, même ce qui est en dehors du tir, c'est assour. Comme c'est machma dans le poskim, Vechen Katavatur, Besov Simanze, Vechen machma Beissour Veter Aroch, la Lamed Din Dalet. Ou Klaliud. Ou le fils, Yanire Lechaora, les sorts, les Didan, Machechous, la Gvisha. Et d'après ça, on a peut-être pensé que tout ce qui est même pour nous, c'est quoi pour nous? Pour nous qu'on pense comme le rameau, parce que le char pense comme le rameau, il est possédé comme le rameau. On dit pour nous qu'on pense comme le rameau. Possible que on va dire que on va dire que tous les morceaux, étant donné qu'on n'est pas baki, on n'est pas vraiment bien, on connaît pas vraiment bien ce qui est considéré comme karouj, comme shamen. On va dire que tout est considéré comme shamen. Comme il dit ici, comme on ne fait pas de différence entre karouj et shamen, c'est possible qu'on va rentrer tout dans le même lot. D'accord? On a dit quoi? On a dit qu'il peut mettre même ce qui est en dehors du tir, c'est assaut. Alors on dit, d'accord, et peut-être qu'ici, et quand c'est shamen, c'est aujourd'hui aussi le même din. Peut-être que chez nous aussi, on va dire la même chose par rapport à Gvisha.
Oui, parce que finalement, le rameau, on a dit qu'il ramène deux avis. Un qui est Mahmir, l'autre qui est Mekel. On a dit qu'ici, on doit être posé comme le Mekilim, dans la vie du rameau. Mais pourquoi? Possible que ici, le rameau va dire aussi que tous les morceaux ont un potentiel ou bien un peu de Schumann, un peu de gras. Et comme on n'est pas baki de différencier ce qui est gras, ce qui n'est pas gras, on va dire que tout est gras. Et donc, on va dire que c'est Mefafea, ça fait rentrer, et même le morceau qui est au-delà, au-dessus du liquide, il va être assaut. Alors, il répond que non, que mettre le rameau, peut mettre ici doit être Mekel. Pourquoi? Alors, il dit comme ça. Si Bémet le rameau ne faisait pas de différence, il nous l'aurait dit ici. Et concrètement, ici, il a dit qu'il faut être Mekel. Il a mitzvah pour être Mekel. ומכל שכן שלא היה לו לתפוס בתורת חטאת שם סברת המקילים עיקר. ועוד encore, בסוף סימן עין כתב, בבשר שנפל הציר, מה שחוט הציר מותר. Là-bas, il a écrit dans סימן עין que la viande qui est tombée dans du tir, ce qui est au dehors du tir, c'est moutar. ועוד, דאיסור והיתר ארוך, נמי סבירה לזה לא מחלקינן בין כחוש לשמן. Même les והיתר ארוך lui-même pensent comme ça, qu'on ne fait pas de différence, malgré ça, il était méquel. D'accord, les כך נראה. דאף על גב דלא מחלקינן בין כחוש לשמן. Même qu'on ne fait pas de différence en général, d'après la vie du rameau, entre כחוש לשמן. היינו במליחה וצלייה ובקאי גבנה, אבל כולי היי לא נחמיר. D'accord, donc je résume ce char-là. La question, c'est de savoir, est-ce que par rapport à chez nous, par rapport à Gvisha, est-ce que même ce qui est en dehors du liquide, ça va être assourd ou non? Parce qu'on va dire que le issour monte partout. Le rameau rapporte deux opinions. Première opinion qui est marquée, deuxième opinion qui est Mekel. D'accord, le char, il s'est ramené plusieurs rishonim qui pensent que le rameau, il est Mekel. Ah, pourquoi dans Mlicha, il était Mahmir? Là-bas, c'était un autre din. Parce que c'était un dame qui périche comme les Makom. Ça a plusieurs raisons. Si Kvisha, c'est un dîme qui est plus calme en soi. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit qu'on ne peut pas comparer les deux cas. C'est sûr qu'ici, que le rameau, il va l'écoula. D'accord, donc, il y a deux avis et l'écart, c'est l'écoula. Et donc, encore un phase. Après, je vais poser quelques minutes de questions. On finit juste cette partie-là du rameau. D'accord, donc le Taz ici, il rapporte la vie du rameau. La vie du rameau qui pense quoi? Que ça fait que de Gvisha, c'est les Khumra. Parce que c'est des oraita les Khumra. À moins qu'on parle d'un bassin Bechalav, que dans bassin Bechalav, si ça fait qu'il est dans un kabouche de bassin Bechalav, j'ai un doute si pendant 24 heures le lait et la viande étaient mélangés ensemble. Dans ce cas-là, le din sera que ce soit comme c'est des rabanan, ça peut être fait des rabanan, les couleurs. Salut Michael. Ok. Mais ça fait que kabouche, pirouche, shanou. Donc il dit quoi le Taz? C'est quoi ça fait kabouche? Ça fait kabouche, ça veut dire quoi? Shanou roim shenirbash rak sheyesh safek im nirbash yom shalem. On a vu qu'il était kabouche, mais on a un doute si c'était pendant un jour entier ou pas. Venire de medame zo le safek im haya shishim neged haïsour shenishpar besiman tzedikret. Le Taz dit peut-être qu'ici le rameau veut comparer ce dîner avec le dîner qu'on a vu dans ce tzedikret. Si maintenant il y a eu un issour et j'ai un safek s'il y a encore shishim ou pas. Le Taz dit c'est chiyun. Pourquoi? Que j'avais oui un problème de issour. Et là, shashvicha safek, mais j'avais un doute si c'était versé. D'accord, donc il veut dire comme ça. Pourquoi toi tu veux comparer? En deux mots, qu'est-ce qu'il dit le Taz? Il dit en deux mots, je résume. Le Taz dit comme ça. Le rameau présente un digne. Il dit safek kavouche les chumra. Presque c'est midorata les chumra. Ok, très bien. Mais il dit, mais d'où il apprend ça? Le Taz dit peut-être qu'il apprend ça de ce qu'il apprend dans ce matin décret. Que là-bas, dans le Sivbet, le rameau a dit que si maintenant j'ai donc un issour, et c'est versé, j'ai un doute s'il y a Shishim. La bande est Mahmir. Alors le Taz dit maintenant, ça ne ressemble pas. Là-bas, quand j'avais un issour réel, un issour qui était sûr que j'avais un issour, mais j'avais un doute si ça s'est versé ou c'est pas versé. Ici, j'ai un doute bichlal si c'est arrivé au degré du issour. Parce que il y a eu commencé une gvisha, mais ça finit à 24 heures. J'avais un doute bichlal si c'est arrivé au issour. Donc comment tu peux comparer les deux cas? Ici, c'est beaucoup plus léger que là-bas. D'accord, c'est la question qu'il pose. Et après, le Taz renforce cette question-là en rapportant une preuve du contraire. Il dit Viesh Reaya Broura. Bichlal, moi j'ai une preuve claire pour être métier, pour permettre. D'où ça, Sivan Recha Aleph, Samer Vahei, Lichot Mikvaot. Là-bas, on dit pas dans Michot Mikvaot. Mikvé, chez l'Orzak Liliot Memav Mitmatim. Un Mikvé, il n'avait pas donc une chazaka que
l'eau descendait, que l'eau se diminuait. Donc, par rapport à la taille, 40 CA ou pas 40 CA. Des fois, c'est vrai qu'elle descendait. Une personne s'est trempée dedans, elle est ressortie. La femme est ressortie, par exemple. Et après, on dit, ah oui, je n'ai pas vérifié s'il y avait 40 CA ou il n'y a pas 40 CA. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit qu'il n'y a pas de problème. Comment ça se fait? Voilà que des fois, l'eau, elle descend, le niveau de l'eau descend. Mais malgré ça, étant donné qu'en général, il y a une chazaka enfin, on va dire qu'il n'y a pas de chazaka mauvaise. En général, la chazaka, c'est qu'il y a oui 40 CA, et il n'y a pas besoin d'aller se retremper. Alors de là-bas, le Taz, il apprend Vim, Ken Kal Vachomer le Kant, c'est un Kal Vachomer. Tema, Atam, Shesh, Vadaï, Tamé. Si déjà là-bas, la femme était vraiment tmea. Afilo, Achi, Azlan, le Kula, malgré ça, on va le Kula. Mais Chamat, Cheskat, Amigve, on dit que le Migve Mistama, il est à Cheskato. Chazaka, qu'il a 40 CA. Je ne vais pas chercher, je ne vais pas poser des questions. C'est vrai que les Khatrila, peut-être, elle aurait dû vérifier. Elle n'a pas vérifié combien il y avait de Migve. Mais on dit quoi en général, il y a 40 CA, il y a une Chazaka de 40 CA. Il y a 40 CA, elle était aura malgré qu'elle était elle-même Tmea Vadaï. Elle était Tmea Vadaï. Et malgré ça, quand elle s'est fiée sur la Chazaka, le cacheroux de la du Migve, pour pouvoir. Donc, elle était aura. Kalva Chomer, qu'elle a plus forte raison ici. Des Enkanrak Chazaka Tova. Des Moukme Becheskat Kashrut de Betrila. Plus forte raison ici. Qu'ici, il y a encore une plus grande raison de dire que c'était cachère. Pourquoi? Parce que j'avais des aliments cachères. C'est vrai qu'il est tombé dans une Gvisha. C'est vrai. Mais concrètement, il n'y a rien qui a prouvé qu'on arrivait au point de ISO. Parce qu'on ne sait même pas Bechla si on arrive à 24 heures. Donc, à Kol Shekan, à plus forte raison qu'ici, on doit être Mekel. Dès lors, on ne va pas dire qu'il y a une Riruta Mesafek. Donc, en un mot, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit vraiment. Oralement, je dirais que ce qu'il dit Nikola Takesef, c'est un chibour que le Char a fait spécialement pour contrer le Taz. Et là-bas, le Char est là, vous pouvez voir dans les marges du livre, souvent la majorité vous devez la voir, je pense que tout le monde doit la voir. Là-bas, il dit globalement, le Nikola Takesef, il dit que c'est quand même différent entre le mikvé et chez nous, parce que dans le mikvé, les maîtres, ici, il y a une réouta, il y a quand même une réouta, prenez une réouta. C'est concrètement une gvisha. Là-bas, il y a une question du mikvé. Ici, il y a quand même quelque chose qui a un petit peu, on va dire, déséquilibré cette cache-route-là, étant donné qu'ils ont quand même eu un massé de gvisha, il y a quand même une gvisha. C'est pas 24 heures, on ne sait pas. Il y a quand même un petit nuage de histoire. Ok. On va laisser les questions. Juste entre-temps, maman, une petite minute, j'arrive. Ah, excusez-moi. Donc, Monsieur Brami. C'est bon, je vais ouvrir le micro. Une seconde. Monsieur Brami, il faut décrocher. Ouais. Ouais, merci. Bonsoir. Je voulais vous demander, quand on parle de Safek Kavouche, Kavouche, ça veut dire c'est sur le temps que ça aurait été macéré, c'est-à-dire, on avait vu Mehet Lehet, c'est-à-dire le doute, c'est que par rapport au temps, la durée que ça aurait été. On sait que c'est rentré, on sait qu'il y a un mélange de Basra avec Khalav, on sait qu'il y a un mélange de Issour et de Ether, mais j'ai un doute si c'est arrivé à 24 heures ou pas. D'accord, donc c'est que sur la durée du temps. Et est-ce qu'il peut y avoir un Safek aussi sur la durée du temps, puisque apparemment il faut être plus sévère si c'était dans un milieu acide comme le Chometz ou le Tsir. Est-ce que là aussi on peut arriver à une situation de Safek sur le temps, puisque. Même din, exactement. Alors, dans les deux cas, si on a un doute par rapport à ce temps-là, dans les deux cas, on sera dans la même situation.
Justement, quelle est la durée de Me'et Le'et quand c'est dans du tsir ou du chometz? Alors, c'est plus Me'et. On a dit que c'est le temps de faire cuire de l'eau et de faire bouillir de l'eau, de mettre de l'eau dans une marmite, de faire bouillir et de créer un début de cuisson. Donc, c'est quelques minutes. Ça, c'est déjà appelé tir. Ça, c'est déjà appelé, pardon, une cuisson par rapport à ça. Par rapport à ce que vous faites. Et Voilà. là aussi, il y a un doute sur la durée où ça c'est fait, ça. Partout où on a un doute, en fait, étant donné qu'on parle d'un cas de cuisson et on prend ça très au sérieux, mettre l'arc-à-manger dit match de Horaïta. C'est pour ça qu'il nous dit que toute sa fête, ce sera quand sa fête de Horaïta et donc ce sera les Khomra. Même si on a vu que c'était Midera Banane, pourquoi on dit je n'ai pas compris. Non, c'est de Horaïta. C'est de Horaïta, c'est des Rabbanan quand on parle de Bassar Vechalav. Quand on a un mélange de Bassar Vechalav, parce que dans Sian Pezaïn, on avait appris que pour rendre un issour, un mélange de Bassar Vechalav d'après la Torah, une des conditions, c'est que ce soit des Bichoul. On a dit que d'après la Torah, ça assure Be'achila, Be'ana et Be'bichoul. On n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de cuire. Mais tout ça, c'est à condition que je le fais derrière Bichoul. C'est lorsque le lien du Bassar et de Khalaf se fait derrière Bichoul. Dans ce cas, derrière Bichoul, c'est lorsque je cuis. On avait parlé du micro-ondes, on avait parlé de la friture, on avait parlé de vous rappeler de faire fumer, par exemple, de la viande d'huile ensemble, de plusieurs sortes de cuissons. Et une des choses qui était proposée, c'est Gvisha. Si maintenant je laisse mariner, est-ce que c'est considéré Bassar Bechalav ou pas? Est-ce que c'est considéré Der Bichoul pour le rendre assour min Torah de Bassar Bechalav? La réponse était que c'était non. D'après l'ensemble des poskim, à part le Marshal, il disait que Kavush qui est Mouchal et Maliar qui est Rotéach, on ne dit pas ça, c'est pas appelé Der Bichoul. Et donc, si c'est pas appelé Der Bichoul, si le mélange des goûts c'est produit à travers cette action de Kavush ou bien de Maliar, c'est pas Der Bichoul. Et donc, forcément, le mariage entre guillemets de la viande et du lait est que des rabanan. Et donc, le issour de le consommer serait que des rabanan. Et le safek qui va être les là. Et c'est donc pour ça que si j'ai un doute dans un bassar bechalav, donc visha de bassar bechalav, étant donné que le issour là, il a un poids des rabanan, là on va dire ça fait que des rabanan et ça fait que des rabanan les là. Et si c'est les là, c'est quoi la conséquence? C'est que c'est moutard, on aime quel. On va pas jeter le morceau. Et on va le voir, le derech avec la vapeur. On ne pourra pas le manger, ce sera des rabanan. Mais lorsque j'ai un safek, à ce moment-là, ça ne sera pas assour. D'accord. Et ça va être relaté après le derech par la vapeur, chauffé par la vapeur. Non, ça on l'a vu dans Siman Pezaïn. Peut-être que vous pouvez trouver le shiur sur YouTube, sur ce on l'a mis dessus. Là-bas, on a vraiment parlé d'un peu de tout, le micro-ondes, etc., etc. La friture. C'est bien. Merci. Ok. Monsieur Yoshua. On n'entend pas, Yoshua. Le micro est encore coupé. Oui, bonsoir et Shavuotov, Ravilel. Concernant les athlètes, on avait vu qu'il y a une marloquette entre le fait de savoir si c'est 12 heures ou si c'est 24 heures. Je ne sais pas si. Donc là, il semblerait que ça a été tranché sur 24 heures. Non, alors. Tout mes athlètes, c'est toujours 24 heures. Toujours 24 heures. La base qu'on avait, la marloquette qu'il y avait, c'était par rapport à Tam Livgam. Il y avait Rachid et tout là-bas, la marloquette. Et ben, il y en a qui disaient que Tam Livgam, ça suffisait parce qu'une nuit passe. 12 heures, on parle de 12 heures de la nuit. Les autres ont dit que c'est 24 heures. Et les 24 heures, c'est toujours mes athlètes. Voilà, d'où la question que je posais, c'est qu'a priori, si le safek qui porte sur une partie de la nuit ou sur une partie du jour, ça peut changer aussi à ce moment-là. Parce qu'on a dit que la nuit, non, ça. Pas par rapport à Kavouch, ça c'est par rapport à Tam Livgam. Ah, d'accord, ok. Mais ça ne s'applique pas au problème de Kavouch. Non. Il y a une chita qui dit que c'est 12 heures, mais ce n'est pas lié à cette marloquette-là. Il y a une chita rien à voir qui dit que c'est 12 heures. Il y en a qui dit que c'est 3 jours. Mais on voit que ici, le Shulchan Aruch a dit clairement Me'et, donc c'est 24 heures. Donc on reste sur 24 heures. D'accord. Khazak, alors on va reprendre Je voulais juste poser une question. Oui. La semaine dernière, tu nous as dit qu'il y a une partie des gens qui ont reçu les réponses concernant les Mifranim. Je m'interroge toujours, est-ce que nous, on va avoir, quoi? C'est-à-dire, est-ce que où tu en es par rapport à ça? Ouais, de semaine en semaine, j'envoie les Mifranim. Quand il y a Similechra Ah, d'accord, ok, très bien. parfait. Ça arrivera un jour. Un jour, l'année prochaine, en 2 ans, 3 ans, ça arrivera. D'accord, non, c'est juste par curiosité.
Pas de souci. Merci en tout cas. Razak, razak. Ok, on continue. Ok, on est là, super. Donc, on y va, on prend donc le... Ok, donc là, on a fait le tir. Ok, maintenant, on va prendre le save bet. Alors, pour le save bet, j'aimerais repasser au diaporama avec votre mission. Et on va donc... On va donc reprendre ça. Donc, maintenant, on voit parce qu'on a géré brièvement, enfin, on a quand même pas mal lu le Bet Yosef, mais quand même brièvement parler de ça. Par rapport au lien de... on va dire le numéro du Keli. Quel Keli j'ai en main? Donc, quel Keli Bémet j'ai entre les mains pour savoir est-ce que la cuisson s'est fait réellement ou pas? On a dit qu'il y a plusieurs niveaux de Keli. Alors là, je vais les brièvement marquer parce que j'ai un long start ici, que je ne vais pas faire dans les mots parce que ça va être compliqué. Alors, je vais juste marquer les conclusions avec les chiffres à droite et à gauche. Donc, vraiment marquer ça, même si vous avez peut-être préféré marquer au crayon sur votre Shulchan pour à côté du CIF pour faire ça plus clair. Mais en tout cas, là, je vais les citer brièvement. Ensuite, on va lire le Mechaber dans le texte et on ne va pas lire le char parce qu'il est un peu long, il va peut-être un peu compliqué. Donc, mais je l'ai résumé ici. Alors, Kli Rishon Aomed al Gabe Ha'esh. Donc, imaginez-vous bien que dans ce cas-là, si j'ai un Kli Rishon, c'est-à-dire j'ai une marmite dans laquelle j'ai directement cuit mon bassin ou mon khalab, ou bien le Issour et le Héter, imaginez-vous bien que dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas trop de solution. C'est considéré comme un bichou, oui, j'imagine bien. Maintenant, on a un Kli Rishon, intéressant d'Afka ce din-là, un Kli Rishon que Eino Yat Soledetbo. C'est un Kli Rishon qui a refroidi. Et dedans, j'ai fait tomber, par exemple, j'avais une soupe au poulet, dont j'ai fait que mon poulet Clérichon, c'était bouillant, chaud. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'eau, d'accord, ça s'est refroidi. C'est plus à de bourg, ça arrive à 25 degrés. Et ensuite, maintenant, je mets dedans du fromage. C'est quoi le din? On verra. Troisième situation, Héroïque Clérichon. Si je verse, donc on parle d'un Yatsoledetbo, que c'était chaud, et je verse du Clérichon, je transvase, je verse du Clérichon sur un aliment ou dans un clichéni, sur quelque chose d'autre, d'accord, ou bien directement de la sauce, par exemple de la soupe au poulet sur du fromage. D'accord, donc j'ai un hérouille de Clérichon, je verse du Clérichon, donc ce n'est pas le Clérichon, ça n'a pas la même force, mais ça vient quand même du Clérichon. Un autre degré, c'est quoi? C'est clichéni. Donc je prends par exemple ma marmite de Clérichon et je transvase dans un clichéni. Et dans le clichéni, j'ai fait mon mélange. Ça va être quoi le din? Et ensuite, on a un hérouille de clichéni. Ça, c'est vraiment très loin. OK? Alors, première chose, première halakha, déjà. Si maintenant, on parle d'un hérouille, pardon, un clérichon en melagabesh, évidemment, c'est Mevachel. Alors, c'est important d'enseigner plusieurs points. Déjà, lorsqu'on dit Mevachel ici, il y a plusieurs significations. C'est quand on parle de bichoul, c'est quoi bichoul? Quand nous, on parle de bichoul dans Issour Ve'eter, ça veut dire finalement, on pense directement à il y a un goût qui est passé d'un endroit à l'autre, il faut cachériser, ou bien c'est assourd. Oui, c'est à quoi on pense. Mais en vérité, ça peut avoir plusieurs autres significations. Par exemple, est-ce que par rapport à Bassar Bechalav, ça peut dire bichoul? Ou bien est-ce que Ichot Shabbat, ça peut dire bichoul? Est-ce que c'est Mevachel? Donc c'est pour ça qu'en vérité, là, on doit distinguer entre deux choses. On doit distinguer entre un goût qui rentre dans un aliment, c'est un inyan, et deux, est-ce que c'est considéré bichoul mamash? Est-ce que c'est considéré un issour bichoul? D'accord, donc on y va. Kli Rishon Omer Gabesh, évidemment, c'est le top du top, c'est pas contesté, incontestable. C'est évidemment, c'est Mevachel, d'accord, il n'y a pas vraiment de surprise. D'accord? Donc ça, c'est le premier din. Deuxième din maintenant, c'est si maintenant j'ai un Kli Rishon, comme on l'a dit, qu'il s'est refroidi. Il est donc évidemment, il est plus sur le feu parce qu'il s'est refroidi. Mais les Kli Rishon, parce que c'est dans ce Kli-là que j'ai cuit au début, j'ai amené l'ébullition. Et donc, qu'est-ce que ça va être quoi le din? Là, c'est intéressant parce que l'Yerushalmi a peur du Kli Rishon. Et à cause de ça, le Marshal aussi, il a laissé un Kli Rishon avec un titre, on va dire, un peu, effrayant comme ça. De manière à ce qu'il dit qu'il est toujours actif, même qu'il est froid, mais méfiez-vous des eaux douces. C'est un Kli Rishon, il faut se méfier. Et automatiquement,
Et automatiquement, c'est donc d'après lui, il va nous dire le marshal qui va être Rochesh. Maintenant, après, d'après la halakha, on regarde entre le shach et le taz. Le shach nous dit qu'il va être Rochesh au marshal et il va nous dire qu'il faut qu'il y ait des clipas. Que même si j'ai un cli rishon qui n'est pas tiré de cette beau, il va être marmir de qu'il y ait des clipas. Le taz, par contre, il dit non, écoute, si ce n'est pas yad sur le beau, il n'y a aucun problème dans tous les cas, ce n'est pas assourd du tout. Maintenant, Hirou Klirishon. Hirou Klirishon a une grande marque entre le Rashbam et le Rabbeinu Tam. D'accord, notez bien. Donc, évidemment, après, il y a plusieurs façons d'expliquer le Rashbam, il y a plusieurs façons d'expliquer le Rabbeinu Tam. Là, je vous ai rapporté ce que le Char dit, pour pas trop compliqué parce que sinon, d'avoir sauf. Mais en tout cas, donc, on a en gros une marque entre le Rashbam et le Rabbeinu Tam. D'après le Rashbam, lui, il dit que quoi? Lui, il considère un Hirou Klirishon un Klisheni. On va appeler ça comme ça. Et le Rabbeinu Tam considère un Hirou Klirishon un Klirishon. Alors, comment ça marche? D'après le Rashbam, et aussi d'après une note, comme le Shach explique le Rashbam, il dit c'est que Mavlia que des clipas. Ça veut dire quoi? Le Rashbam, il dit que Hirou et Klirishon, ça ne fait rien. Pratiquement rien. C'est pas Mevachel, c'est pas Mavlia, Mavlia Keechad, c'est-à-dire ça fait pas, ça veut dire que ça n'a pas la force de, par exemple, c'est comme Mavlia Keechad. Si vous quand vous lirez le char dans les mots, vous verrez que ces notions qu'on va rapporter. Si par exemple, comme Prime Megadim explique, si par exemple j'ai de la viande et du lait, les deux sont froids dans un cliché, par exemple, bien dans ce cas-là, dans un héros clirichon, ça n'a pas la force de faire sortir, de faire rentrer, de mélanger les deux goûts ensemble. D'accord, au même moment. D'accord, donc d'après le Rashbam, et donc par contre, le Rashbam, il dit, c'est quoi? C'est un petit peu Mavlia. C'est comme Mavlia que des clipas. D'accord, c'est l'avis du Rashbam. Donc le Rashbam dit, en gros, le Rashbam dit que ça ne fait rien. Après le Shach, il dit, mais on a besoin comme que des clipas, que c'est Mavlia quand même un petit peu. Ça, d'après le Rashbam. Maintenant, le Rabbeinu Tam et le Shach, comme c'est pour ça que le Shach comme Rabbeinu Tam, dit que ce n'est pas simplement Mavlia qui est des clipas, c'est même Mevachel qui est des clipas. Donc concrètement, les deux, c'est qui est des clipas. Mais quand on parle de Mevachel, c'est le Mevachel. Ça veut dire que ça fait vraiment un vrai lien entre les deux, à tel point que même par rapport au dîme de Shabbat, par exemple, on va appeler ça qu'il y a un bichoul. Parce qu'eux, ils pensent au Io Klirishon, c'est Mamash Mevachel. Ce n'est pas comme Avlia, c'est Mamash Mevachel. Maintenant, le Shach, lui, fait une petite note. Il dit que c'est vrai qu'Hirou Klirishon, d'après Rabbeinu Tam, c'est Mevachel, mais il faut faire une distinction entre deux cas de figure. Si c'est un Hiro Klirishon où on a vraiment un lien direct entre eux depuis le moment où l'eau chaude, d'accord, ou bien la soupe chaude va couler du récipient du Klirishon. D'accord, donc c'est direct, il n'y a pas de coupure. Alors à ce moment-là, Bémet, c'est Mevachel. Mavlia, Maflit, ça fait tout, c'est des clipas, mais c'est même Mevachel. Mais si par exemple, Nifsaga Kiloar, ça veut dire par exemple, on a versé, mais ensuite, lorsqu'il y a eu le contact entre donc le liquide et donc l'atterrissage, on voit qu'il y a une coupure, et ce n'était pas rattaché au Klirishon, d'accord, c'était détaché. Il y a une coupure dans le kiloar, dans le jet. Alors à ce moment-là, il dit que ce n'est pas le corps d'être Mevachel. Il a perdu sa force, mais par contre, oui, c'est Mavlia qui a des clipas, donc il va falloir retirer une clipa. Ensuite, on a le clichéni. Le clichéni, ça, évidemment, comme on peut l'imaginer, c'est beaucoup plus méquel. Parce que même le Rajma, même le Rabbeinu Tam et la majorité des poskim vont tous dire que clichéni, ça ne fait rien du tout. D'ailleurs, c'est une marque claire. La Gemara a dit que clichéni, ça ne fait rien du tout. C'est pour ça que la majorité des poskim vont dire que c'est ni maflit, ni boléa, il n'y a pas besoin qu'il y ait des clipas, il n'y a rien besoin. Et évidemment, de quoi on parle là? On parle d'un cas qui est sur le Deadbo ou qui n'a pas si sur le Deadbo? On parle d'un cas qui est sur le Deadbo. S'il n'y a pas sur le Deadbo, c'est quoi le chidouche? Là, on parle d'un cas qui est sur le Deadbo, mais ce n'est pas considéré comme chou, pas comme actif, étant donné que le Keli, déjà, les parois du Keli, comme on l'a vu dans le Beth Yosef, sont froids. C'est que le contenu qui est chaud. Et donc, on dit que ça va et ça se refroidit de plus en plus. Et c'est pour ça que la Gemara, évidemment, le dit, mais le Rajmal, notamment, la majorité des poskim pensent que Einomafit et Nobolea, il n'y a pas besoin qu'il y ait des clipas. Maintenant, le Marshal, lui, dit qu'écoute, il faut être donc il faut être marbir, et on a eu besoin qu'il y ait des clipas. Et bien, mettre le char donne une place. Il dit que quand on n'a pas des 7 gadol, et d'accord, on a 7 meroubé, il faut faire attention d'enlever qu'il y ait des clipas lorsqu'on parle d'un cliché.
D'accord? Et ensuite, maintenant, si on parle de Hiru Klisheni, si maintenant on parle de Hiru de Klisheni, alors à ce moment-là, le din, il est beaucoup plus, encore plus mécal, évidemment. Si j'ai le Klisheni, le malgré les poskim, qu'on n'a rien besoin. D'accord? Alors, Hiru Klisheni, la majorité des poskim, on dit que c'est un match, on se dirait comme du froid. Mais c'est vrai qu'on a un prix Hadash qui pense que tout le temps qu'on a un yad sur les dettes, beau, même héros de Klishni, il faut être proche de la retirer avec des clips. D'accord? Donc on va de plus grave au, si vous voyez, oui, vous avez de, ça va du plus marmir, enfin du plus rameau au plus calme. D'accord? Donc en gros, Klirishon, évidemment, c'est un vachel. Klirishon qui n'a pas sur les beau, on a vu une marshal entre le marshal, le shach, le taz. Hirou de Klirishon, c'est la fameuse marque entre le Rashbam et le Rabbenutam. Dans les deux cas, il va falloir retirer des clipas. La question, c'est que c'est considéré Mevachel et Mavliya, Maflit Keechad. Et après, on a vu un petit détail par rapport à Nifsa Kiloir. Et ensuite, on a donc le Klisheni. On a dit que même d'après un grand majorité des poskim, il n'y a pas besoin d'être reproché à rien du tout. Mais le char, il est reproché chez les khatrila quand on n'a pas d'essai de méroubé dans un cli, d'accord, par rapport au cli ou un mahal, de retirer que des clipas. Et le Klisheni, évidemment, il y a pratiquement personne qui va être marqué. Mais le prix Rada, je ramène quand même une petite note. Il dit que malgré tout, si c'est possible, lorsqu'on parle tout le temps que c'est sur les deadbook, il faut être marqué. Donc maintenant, on va lire le Shulchan Aruch, c'est fait dans les mots. Chom shel kli rishon, shehayat soledet bo mevashel. Donc, un chom du kli rishon. De quoi on parle? Kli rishon. C'est quoi kli rishon? Kli rishon, c'est un kli rishon. Bon, c'est quoi kli rishon? Donc, le Beth il va commencer à faire une palpelle. Si c'est kli rishon, ma chidush. Si c'est kli sheni, c'est pas mevashel. En fait, c'est un hirou de kli rishon. C'est ça que là, je vous ai rapporté déjà pour moi toutes les chitotes. Mais en tout cas, Chom Sheyach Keli Rishon, Shalat Soledebom Vachel Vachel, Voser Kulo, et tout est assaut. Aval Chom Kli Sheni, El Vachel, c'est pas Vachel. Maintenant, pas tout le monde est d'accord. Voyez, je t'embrouille. Des gammes qui n'ont pas flit, vélo mavlia. C'est pas seulement qu'il n'est pas seulement Vachel, mais il n'est même pas maflit et mavlia. Parce qu'on a dit qu'il y a une différence entre Vachel et maflit et mavlia. C'est possible qu'on ait maflit et mavlia, c'est-à-dire que le goût passe, mais parallèlement à ça, c'est pas un bichoul. Donc lui, il ne dit pas simplement que c'est bichoul, c'est même pas maflit mavlia. Via chambrim. Il y en a qui disent que c'est vrai que c'est pas même vachel, mais mikol makom, maflit mavlia. Vos cercles des clipas, mais quand même, quand même le goût sort d'un aliment et rentre dans l'autre, et c'est pour ça qu'on a besoin que des clipas. Veraoui, la couche, l'isaher, bedvard, les khatrila, c'est les khatrila, il faut être nizar, d'accord, donc de faire attention à cette chita-là. Bediavad mutar belo klipa ou badacha bal masagi. Il dit mais bediavad, que les klipa, c'est largement suffisant. D'accord? Pardon. Les khatrila, il faut être mahmir. Mais les bediavad, même sans klipa, c'est bon, il suffit de faire adacha. Ok? Pour différentes chitotes, ce qu'on a rapporté en Japorama. Sif Gimel. Donc le Sif Gimel, c'est un Sif qui est assez facile, globalement, parce que c'est un Sif qu'on a déjà étudié auparavant dans les Bassin avec Khalav, d'accord, donc du moins les notions, les grandes notions. Donc les notions qu'on parle ici, c'est quoi le lien de Tata Agava? Ok. Nafal Isur Cham et Tor Etercham, des clés richon, ou Afilou Isur Tsonen et Tor Etercham. Si maintenant est tombé un Isur Cham dans un Eter Cham, des clés richon, ou Afilou Isur Tsonen et Tor Etercham, ou bien même que ce soit donc un Isur Tsonen dans un Eter Cham. Akol Asur, tout est Asur, pourquoi? Tata Agava, à l'Elion. Parce que ce qui est en dessous va dominer sur le dessus. Au Mechamemo, et va le chauffer. Hachimavflit betachton, ve'en tzarich lomar de'eter tzonen letor isur acham, shakol asur. Et donc c'est évident, pas besoin de préciser qu'un eter tzonen qui tombe dans un isur cham, que tout est asur. Avalim, mais si maintenant ce qui est au-dessus, cham, vatachton tzonen, ce qui est en dessous est tzonen est froid. Et non, c'est là que des clipas, c'est au cercle que des clipas. Même si maintenant ce qui est au-dessus est chaud et assourd. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit là-bas dans le rameau, dans le bassin Khalav, que vous dites, si je ne le fais pas, alors à ce moment-là, ce n'est pas au cercle. Tout ce qui a besoin qu'il y a des clipas, vous vous rappelez ce qu'on a dit, oui. Tout ce qui est au cercle des clipas, par rapport à ce lien-là, on avait dit que tout ce qui est au cercle des clipas, c'est pas Bediavad, ce n'est pas au cercle. Comme on l'avait rapporté, vous vous rappelez, c'était quoi l'exemple qu'on avait rapporté là-bas? Si j'ai un morceau de viande chaud qui tombe sur du lait froid, il faut que des clipas. Mais étant donné qu'on ne peut pas retirer une clipa du lait,
Parce que c'est du liquide. Alors à ce moment-là, c'est permis, c'est moutar. Ok. Ramo, vechol, זה לא מהירה לה בחום כלי ראשון, כגון מיד שמסיר מן האש מניחו עם ההיתר. De quoi on parle ici? C'est lorsqu'on parle d'un chom de kli rishon. Et là, on va appliquer les dinim tata agavar, d'accord, pas tata agavar. Avalim, gvar munach, bekli, sheni. Mais s'il est déjà posé dans un kli sheni, c'est-à-dire qu'il est déjà posé dans un kli. Ça va être quoi dans ce cas-là? Gvar munach, bekli, sheni. ואחר כך מניח היתר אצלו או עליו. אינו אוסר כלל, le kli sheni אינו אוסר כמו שנדבר. Donc aussi, on vous pose la question, si c'est un kli sheni, est-ce qu'on dit tata agavar? Parce que la réponse, que tout ce qu'on a dit ici, tata agavar, c'est si on parle d'un kli rishon. Mais si on parle d'un kli sheni, on ne parle pas de tata agavar. Le tata agavar ne s'applique pas parce que ce n'est pas assez fort. D'accord? Donc maintenant, on va prendre sur ça le Shach, Vav et Zain. Il dit quoi? Akol Asur. Donc c'est Katan Vav dans le Shach. Akol Asur. Aïnou, c'est-à-dire Bedvar Shel Rotev, ou Betzli Shamen, ou Kagavna. On parle d'un cas où on a du Rotev, ou bien Tzli Shamen ou Kagavna, parce que dans ces films plus loin, on verra que d'après le Mechaber, on ne parle pas d'un cas qui est sec. Si c'est sec, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait de l'humidité, il faut qu'il y ait du liquide. C'est pour ça qu'il dit qu'on parle d'un cas si on y a du Rotev, ou bien qu'il y avait du gras. À ce moment-là, on va dire Tata Gavra tout est assourd. Par contre, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on parle d'un morceau de viande qui est sec, qui n'est pas grasse. Alors à ce moment-là, on ne va pas dire Tata Gavra. C'est après le tour de Mechaber. Mais il dit ou le dit, mais d'après nous, dans chaque qui est posé comme le rameau, et que le rameau, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne fait pas la différence entre Kachouch et Shamen. Parce qu'il dit qu'on n'est pas Baki, donc on ne fait pas la différence entre Kachouch et Shamen. Dans tous les cas, il va dire Tata Gavra. D'accord, donc ça veut dire quoi? Donc, je sais ce qu'on a dit ici. Marloquet Rav et Shmuel. Si on dit Tata Agavar ou il a Agavar. Vous voyez, quand on a le Maseret Psachim. La halacha, elle est que Tata Agavar comme Shmuel. D'accord, donc si en bas c'est chaud, tout est assourd. Très bien. Maintenant, de quel cas on parle? On dit le rameau. D'Afkan un kli rishon, dans un kli sheni, il n'y a pas Tata Agavar. On nous fait une précision, le char. Quand on dit Tata Agavar, d'après le Mechaber, c'est que quand il y a du liquide ou quand il y a du gras. Mais si par exemple c'est sec, non. Mais ça, c'est uniquement pour le Mechaber. Mais le rameau lui dira que même quand c'est sec, c'est oui aussi. Tata Agavar. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas baki, on ne fait pas la différence au Kachouch et Shamen. Char Sif Katan Zain. Donc, tout ça, c'est Kli Rishon, mais Kli Sheni, il n'y a pas de Tata Agavar. Dafka in Vamuna Bekli Sheni. Dafka, c'est déjà posé dans Kli Sheni. Avalim, il y a d'avoir Issour Bekara chez les terres, Akara, c'est Klipa. Mais s'il a posé un Issour, d'accord, Bekara chez les terres, Akara, c'est Klipa. La Kara, elle a besoin de Klipa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait cuire dans mon Kli Rishon de la viande. J'ai sorti la viande du kli rishon et je l'ai posé sur un kli sheni. D'accord? Qui est par exemple du lait ou qui est d'un issour. Qu'est-ce qui va se passer là? On va dire dans le kli tata agavar. Pourquoi? Que ce n'est pas un kli sheni maintenant, c'est considéré comme un hirouï kli rishon. Étant donné que j'ai pris la viande du kli rishon et je l'ai posé sur le kli sheni elle était chaude, donc c'est considéré comme si j'avais versé d'un hirouï de kli rishon d'un kli rishon sur un kli sheni. C'est quoi lorsque le rameau dit qu'on ne dit pas tata agavar dans un kli sheni? C'est lorsque la rencontre entre le issour et l'éther s'est fait dans le kli sheni. Mais quand j'ai pris par exemple de la viande du kli rishon et je l'ai posé sur le kli sheni, que dans le kli sheni il y avait déjà quelque chose, ou bien que sur le kli sheni directement qui était assour, à ce moment-là c'est considéré comme un hirouï du kli rishon, et là ça va être en ser le keli. וכן אם מניח דבר היתר בקרה של איסור ההיתר צריך קליפה, דאבק כמו עירוי, כמו כן כתב בדרך כמו וכן משמע בדבריו כאן בהגעה. Ok. Maintenant on continue. On continue donc le rameau. Le rameau dit comme ça. Si maintenant il a mis les deux à côté de l'autre. D'accord? Donc là on ne peut pas y avancer, c'était un au-dessus de l'autre. Qu'est-ce qui se passe s'il met les deux à côté de l'autre? Si c'est des choses de kli rishon, et deux c'est assour. Si maintenant, et si maintenant il a un, il était froid, alors à ce moment-là, le éther, il a besoin de klipa. Il a besoin que des klipas à l'endroit où il a touché.
D'accord? C'est-à-dire le chaud va donner au éther. Le chaud qui est assourd, il a besoin du klipa. Issour chez nichor bekli éther. O lefer. Amrinan be gam kenetin tata agavar. Un issour qu'on a posé dans un kli éther, ou bien le contraire, on dit aussi tata agavar, comme b'shtechat tichot. D'accord? Donc, en deux mots, donc, je vais faire un petit récapitule. Donc, on a parlé de tata agavar dans le mechaber. Le Rameau a rajouté un point. Il a dit attention, il y a une différence entre kli rishon et kli sheni. Kli rishon, je veux bien que tu tata agavar. Kli sheni, on ne dit pas tata agavar. Le char donne une petite note. C'est vrai, mais attention, quand on parle de kli rishon et kli sheni, on parle de samash à kli sheni. Mais si c'est un hirouille de kli rishon, on dit encore le lien tata agavar. Ça, c'était ce qu'il a dit le Rameau. Le Rameau a rajouté un point. S'il y a deux morceaux qui se touchent l'un à côté de l'autre, les deux sont chauds, ça rend assaut. Si un des deux est chaud, c'est que des clipas. Un point supplémentaire que le Rameau apporte, d'accord, qu'en vérité, même lorsqu'on a un kilim, on va dire tata agava. Oui, s'il y a un issour qu'on a mis dans un kli éther, au contraire, on dit tata agava. Point supplémentaire que ramène le Rameau, encore une autre sugia. Im khatach besakin, pardon, assour leharot mikli sheyesh bo shuman, c'est dit le nitzok. Si donc je n'ai pas le droit donc, de verser un kli qui a dedans du shuman, kasher, les nerfs d'olek sheyesh bo chelev, au shuman, issour. Je n'ai pas le droit de verser les khatrila du kasher sur du pas kasher. Et pourquoi? Parce que je fais le lien. C'est vrai que le lien se fait uniquement par le jet, que j'ai donc du kli sur le issour. Malgré ça, j'ai une connexion qui se fait entre les deux. Et c'est pour ça que ça s'appelle dinelitzo, que ça rend assour. Ok. Alors maintenant, maintenant, on va prendre ce qui veut nous dire le ta'asif katanhei. Donc, le Taz, il nous parle de quel cas? Il parle d'un cas où un était chaud et l'autre est froid. C'est quoi le din? Le Taz nous dit comme ça. Huadin le basar bechalav avec elle. De la même façon aussi, ce n'est pas que dans un histoire et un éther, c'est aussi dans un basar bechalav. Dat sonen, c'est-à-dire klipa. Alors là, j'ai une note du Rabbek, du Guillaume Marcha, que selon lui, il dit que les deux ont besoin de klipa. Et le éther, et le issour, et le basar et le chalav. Quand un est chaud, l'autre il est froid, les deux ont besoin d'un klipa. כן כתוב באיסור והיתר הארוך כלל כ"ט. ורש"ל למרש"ל, כתב בפרק כל הבשר, סימן עין, ונראה לו אם האיסור חם והיתר קר, ומונחים זה אצל זה, דאוסר בכולו כמו במליחה. Donc là, qu'est-ce qu'il dit le Rameau? Le Rameau dit que lorsque j'ai un est à côté de l'autre, ce qu'on a vu dans le Mechaber, c'est lorsque c'était un au-dessus de l'autre. Mais lorsque c'est un à côté de l'autre, à ce moment-là, c'est quoi le din? Quand c'est un au-dessus de l'autre, on parle de Tagava. Mais lorsque c'est l'un à côté de l'autre, c'est quoi le din? Alors, ça va dépendre. On a dit que le Rameau, il a dit que si les deux ils sont chauds, alors ça va être comme si c'est Klirishon. Mais si un des deux il est froid, alors ça va pas. C'est quoi le din? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il décrit pas. Alors, il nous dit quoi? Alors, lis ce qu'il y a marqué dedans. Sonen. Si un il est froid, à Ether, c'est-à-dire klipa makom shenaga. À l'endroit où ça a touché. Ça a touché, quand un est chaud, l'autre il est froid, donc de son chaud, tout à source, ça a vécu ensemble. Si un est froid, l'autre il est chaud, le terre a besoin de des klipas à l'endroit où ça a touché. Et le Marchand dit ici que les deux ont besoin de klipa. Ça veut dire quoi? Parce que dans quel cas? Si on parle d'un basar et chalav, évidemment. Si c'est un issour, c'est mouta. On fait du issour. On a besoin de faire des klipas à un issour. Et si on parle d'un basar et chalav, alors à ce moment-là, on a besoin de deux que des klipas. Ça, c'est la vie du Rameau. Et le Marshal nous dit quoi? Le Rachal katav perikol abasar simanayin. תנראה לו אם האיסור חם והיתר קר, ומונחים זה אצל זה, דאוסר בכולו כמו מליחה. S'il y a un chaud et un froid, tout est assaut. C'est beaucoup plus marmire. Je ne dis pas que tout est assaut. ואם היתר חם, mais il dit que ça dépend de c'est quoi l'ordre. Si c'est le issour, il est cham, tout est assaut. Et si maintenant c'est le éther qui est cham, issour kar, il suffit qu'il décline pas. Et le Taz nous dit que makom shenefsad meroubé shlach mir. D'accord, donc ça veut dire quoi? On a une marque entre le Marshal et le Rameau. Lorsqu'on a Tatagavar, Patatagavar, tout le monde est d'accord avec ça. La question, quand on est à côté, lorsque deux sont chauds, tout le monde est d'accord que c'est assourd. La question, c'est quand un seul des deux est chaud. D'après le Rameau,
Il suffit que des clipas. D'après Marshall, ça dépend qu'est-ce qui est chaud. Si c'est le Issour est chaud, tout est assour. Ils sont à côté. Mais le Issour est chaud, c'est lui qui va transmettre son tam au éther. C'est lui qui est chaud. Tout est assour. Et si maintenant c'est le froid qui est chaud, pardon, c'est le froid qui est chaud. Si maintenant c'est le éther qui est chaud, à ce moment-là, il suffit qu'il y ait des clipas. Et le Taz nous dit qu'on doit être marmir quand il y a l'effet de Meroubé. D'accord? Ça, c'est par rapport à ce point. Maintenant, il y a un point supplémentaire. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire. C'est bon, on va le faire, on va se concentrer sur ça, c'est plus intéressant. C'est le din de est-ce qu'on va dire Tata Gavar dans les Kélim. Ravilel, oui. ça dont on parle, que les deux sont au même niveau que des clipas, on parle de quelque chose de solide, bien sûr. Parce que, oui, imagine. Évidemment. Si c'est liquide, évidemment, ça ne marche pas. Et donc, c'est complètement assourd. Ça dépend de quoi on parle. Comment tu mets deux choses de liquide à côté de l'autre? Ça se mélange. Voilà, les deux liquides se mélangent. C'est des clipas, c'est quand ça ne se mélange pas. Le éther est chaud et le issour est froid. Mais avec la chaleur, il va se répandre dans tout le liquide. Donc là, c'est pour ça qu'on en parle qu'on a besoin de Béchuchim. Mais s'il y en a un qui est chaud, un qui est solide, l'autre qui est liquide, là tu peux oui, bien sûr. OK. OK, donc on continue. Donc on est maintenant dans le. On va prendre le char yud. C'est un char qui est très important. Est-ce qu'on dit Tata Gavar dans les Kelim? D'accord? Ça, c'est le. Ce qu'on va parler. D'accord? Donc, on a parlé au début du cours. Est-ce qu'on dit Gvisha, Kavush et Musha dans les Kelim? On avait la vie sur le terrain, la vie du Taz. Et là, on a parlé, est-ce qu'on dit Kavush, est-ce qu'on va dire Tata Gavar dans les Kelim? Donc, d'après le rameau, on dit Tata Gavar dans les Kelim? D'après le rameau, on dit Tata Gavar dans les Kelim? On dit quoi clairement ici? Issour chez Nicho Bekli Eter, Olefer, Amrinan Be, Gamkel Tata Gavar. On dit oui, que Tata Gavar dans les Kelim. Alors maintenant, on voit ce qu'il va dire le char dessus. Zeda Taïsour Veteraror. Ça, c'est la vie du Sour Veteraror. Et c'est comme ça aussi que le Rajba dit que quand on dit oui, Tata Gavar dans les Kelim. Vezeu les Shono, et ça, c'est son langage. Les fils Varata Omrim, Dekeara Shemalar Babasar, Acharadachat Sonaneti, que d'après ceux qui disent qu'une Keara dans laquelle on a fait la mlicha de la viande, on l'a rincé, les tsonen, im natan babasaroter, sagela beklipa. S'il a mis de la viande chaude dessus, c'est celui qui a des clipas. Ben beroter nagu, vel beroter l'arco, ce soit que c'était chaud, sec ou chaud, humide. Techam, les tortsonen, tata gavar ou beklipa sagi. Parce que du kham dans du tsonen, tata gavar, ça suffit beklipa. Techem kadoura boteinu balatos fodar kaneshono. D'accord, donc le Rashba, il dit quoi? Il dit que si maintenant j'ai un colis dans lequel j'essaie de la viande, et on sait très bien que ce colis-là, forcément, il a aspiré, il a imprégné de sang. C'est que maintenant il est froid, mais il a imprégné de sang. D'accord, donc maintenant il dit j'ai le droit, si maintenant j'ai mis dessus de la viande cachère sous ce colis-là, qu'est-ce qu'on dit? Tata gavar. Pardon, oui, tata gavar. Et donc si j'ai mis de la viande chaude dessus, étant donné que c'est lui qui est chaud et le bas est froid, tata agavar, et automatiquement, ce n'est pas considéré que j'ai cuit ensemble et je n'aurais besoin que des clipas. Ça, c'est ce qui dit le Rashba. Maintenant, le Marshal, mon père Guidan Haché, il n'est pas d'accord avec ça. Il nous dit, sauf si même hey, on père quoi la bassar, sauf si man samer, chalak alze, vizao eshono, nire beinai de leita le hay zvara kla. Il dit, c'est pas une zvara, je refuse. Mais achar shochartim kol agdolim, parce que j'ai prouvé de tous les grands poskim, des zvirale où qu'ils pensent de Bekara chez Batioma au seret d'avar cham belo rotev, parce qu'ils pensent que de Bekara chez Batioma, lorsque j'ai une kara, un plat qui est Batioma, au seret d'avar cham belo rotev, d'accord, on lit au ser quelque chose de chaud, même sans rotev. Mais achar she'ein ba plita megoufa, même qu'il n'y a pas de plita megoufa, ça veut dire quoi? Plita megoufa, ça veut dire comme ça. Une kéhara qui a été bolée à un tam, elle n'est pas au seret d'elle-même. Ce n'est pas comme un aliment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de chaud et de froid dans une kéhara. Pourquoi? Parce que d'elle-même, elle n'a rien à dégager.
du métal, il n'y a pas de problème avec le métal. C'est que le tam qui est dedans, qu'elle a pris de quelqu'un d'autre qui va le refaire passer. Mais elle-même, elle n'a pas de problème avec un tam parce qu'elle n'a rien. D'accord? Donc finalement, ce n'est pas un tam qui vient d'elle-même. C'est un tam qu'elle va, si on veut, revendre parce qu'elle a reçu d'un autre aliment. Par exemple, elle a absorbé de la viande, elle a circulé abondamment du fromage. Donc après, la marmite, elle va rejeter son goût pour la faire entrer dans le fromage. Mais ce n'est pas son goût à elle. Donc c'est pour ça qu'il dit donc c'est pour ça que il y a des dînes différents qui se font entre les kélim et les autres choses. C'est ça qu'il nous dit ici. Il dit que Memeile, de lo shayach nami lememar, gabe keara, okaf ila agava, ou tata agava, qui est bishne mine ochalem, shtival yaot cham vekar. Il dit que moi je pense qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas un lien de dire de tata agava ou ila agava par rapport au kelim, étant donné qu'il ne sort pas quelque chose qui est considéré migoufa. Ok. ממילא זה לא שייך למילים לגבי קערה או כף עילה גבר או תתה גבר כי אם בשני מיני אוכלים שתיבה מינות חם וקר מה שאין כן כלי שאינו בטבע בקר. Par contre un cli je sais pas il donne rien de lui-même et donc on va pas demander est-ce que donc forcément c'est le langage chaud et froid ne parle pas vraiment pour lui. אם כן חם שאצלו מפליט ובולע אם כן כל זמן שהוא חם שהיה צולדת בו אוסרת וגם נאסחה מגוף האיסור בכלי אחד אלקה 60, לפי מה ידי קיימן דחום הצלי וחום הבישול, הכל ב-60 הקנה שונות. Et donc, automatiquement, d'après le Marshal, lui, il va dire quoi? On dit que même lorsque le kélisséron dit pas tata agava, lui, il dit, étant donné que finalement, on va attribuer une autre notion par rapport au kélim, différente que les aliments, c'est pour ça qu'il va dire que on va pas parler de tata agava ou pas tata agava. Le goût passe directement. Même si c'est il a agava, même si c'est le haut qui est chaud, malgré ça, même si le haut qui est chaud, on va dire quoi? On va dire qu'on va après la chaleur, c'est chaud, le goût passe et c'est terminé. Montez où? ובש"ס פרק כיצד צולין, גם בנטף מרודבו, לא משמע לכאורה כן. והכי מוכח לידע בתוספות פרק כל הבשר והראש לשם. גם במה שכתוב, דגים שלו בקערה של בשר ואחד מהם חם, דבין למעלה, דבין למאן דאמר הילה גבר, ובין למאן דאמר תתה גבר, כלי פעמים מביע כלשונו. משמע אפילו בכלי אמרנו תתה גבר. Alors le Shach nous dit que non, il n'est pas d'accord avec le Marshal. Le Marshal il a dit que, écoute, tu ne peux pas comparer des kelim à un Mahal. Le Mahal, il a de quoi donner. Le kelim, il n'a pas de quoi lui-même donner. Et c'est pour ça qu'on va appliquer d'autres dinim au kelim. Et c'est pour ça qu'il nous dit que quoi que d'après le Marshal, même si c'est le haut, il est froid, il est chaud, et le bas est froid, malgré ça, on va dire que c'est chaud parce qu'il y a la chaleur qui passe. Et le goût va ressortir plus facilement. Mais par contre, le Shach, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'on peut prouver là-bas, dans les liens d'Agim Shalou Bekara, que d'abord on dit que quoi, c'est d'après le Mandamar, il a Agavar ou Tata Agavar. Donc là, il veut bien prouver qu'il y a oui cette notion-là, de l'Agavar ou Tata Agavar pour les Kelim aussi. וכן דעת הרב פרץ, דאגה תשבץ סימן שמ"ט. וכן כתב שערי דורה בסוף הספר בדיני זבוב. וכן דעת הפצוע בסוף סימן צדיק ד' וסימן צדיק ה'. והרב האחרונים, que tout le monde pense באמת qu'on dit Tata Agavar aussi par rapport aux Kelim. וגם הרשב"א החליט לשפר כל הבשר ואיסור ויתר ארוך ל"ו, והרב גופאי הוא נמי סבירה להו אחי. דכלי אוסר דבר חם בלא רוטב. כאן כלי, il est אוסר דבר חם עם בשר רוטב. אלא ודאי לא תעלה בהכי מידה. D'accord? Parce qu'il voulait prouver de quoi là-bas le Marshal. Il dit de ça que tu vois que tu peux être oser même bel rotev. Un kli, ça prouve bien que le din du kli est différent que le din des ma'achalim. Et donc c'est pour ça qu'il veut dire que tu vois bien que là-bas c'est différent. Donc par rapport au sin tatagavar c'est différent. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que non, même le Rashbal même pense comme ça. Que quoi que des kli oser davacham bel rotev. Et la vadaï lotale be'achimide. ונהי דאוסר דבר חם ולא רוטב, היינו אחד ששניהם חמים או התחתון חם לאסור כדי נטילה, או ג'ידן כולו, הנמי עליון חם לאסור כדי קליפה. להפוקי אם לא היה אוסר ולא רוטב. זה לא היה צריך נטילה ולא קליפה. D'accord, donc il dit quoi ici?
Il dit que Bémet, lorsqu'on parle ici par rapport à un clic qui est né ça, alors du Bémet, si tout le monde va être d'accord avec ce din-là. Tenehi de Oser d'avar Ham, Velo Rotev, étant donné qu'il va être Oser quelque chose de chaud, sans Rotev. Dans quel cas on parle? Dans le cas où les deux sont chauds. Ou à Tarton Ham, les sortes de Netila, ou bien que le dessous il est Ham. Inami Ayon Ham, les sortes de Klipa. La Foukeim lo Aya Oser Velo Rotev. Lo Oser lo Netila Velo Klipa. De manière générale, lorsqu'on a un goût qui doit sortir, en principe, il doit sortir d'Afka avec un rotev. Oui, c'est tout le lien de ces concepts-là. D'Afka avec quand c'est avec Béhavesh, quand le dîner est différent. D'Afka, quand ça sort avec un rotev, à ce moment-là, on a vraiment un issour qui se crée des couleurs. C'est pour ça que lorsque le marshal il a vu que, on voit, et c'est pour ça que lorsque le marshal il a vu que BTM, on voit là-bas dans le dîner qu'il n'y a pas de, que là, même sans rotev, c'est Bémet Nessa. Hein. Alors à ce moment-là, il s'est dit, c'est quoi? Donc c'est possible que Bémet, que c'est possible d'émettre que ce dîner est différent. C'est pour ça qu'il dit que c'est quoi la différence? Pourquoi dans le cas il n'y a pas de rotev, c'est assaut? Parce que c'est des kelim. Dans des machalim, on a besoin d'un rotev. Donc il n'a pas besoin de rotev. Parce que mettre le iso va pouvoir sortir même sans ça. Et c'est pour ça qu'après lorsque le char il arrive, il dit non. Il n'y a aucune différence entre les deux. D'accord? Prends aucune différence. Alors là, il a essayé de prouver plusieurs fois que Bémet, il n'y avait pas de. Que même par rapport à Dagim Shalou Bekehara, que c'est vrai qu'on va dire que là-bas, on a vu qu'il y avait aussi ce Moussaï le Tata Agavar, malgré qu'on parle de Kelim. On parle de Kelim, on ne parle pas à Issour de règles de Mahachalim. Et d'après le Marshal, on dit ça uniquement dans les Mahachalim. Ok. Il y a des questions? Attendez une petite seconde, on rentre en petit détail. Donc, en deux mots, là, on a d'un côté le Issovetera ou le Rajba, qu'ils pensent que mettre, et donc la majorité des possibles disent qu'on a Issovetera, on a Tata Agavar aussi par rapport au Kilim. Le Marshal lui dit qu'il n'y a aucune différence, on ne dit pas Tata Agavar, et lui, on ne dit pas Tata Agavar les Khomra. C'est quoi les Khomra? Ça veut dire que même quand on a, même quand le haut il est chaud, malgré ça, le haut il est chaud et donc ça, ça va, la chaleur va passer et donc tout va être à sourd, même que c'est le haut qui est chaud. Et après, un détail qu'on va dire juste à l'oral. Ici, on a une marque enquête, mais il faut voir le prix négatif pour celui qui veut un peu plus rentrer dans les détails. C'est par rapport au Inyan de Nitzok. C'est quoi l'Inyan de Nitzok? Nitzok, c'est comme ça. En vérité, on a un chibour dans Maseret Marcherin. Là-bas, on parle par rapport à Touma et Tahara. On a ce chibour-là qui se fait par rapport à lorsque je verse quelque chose de chaud sur quelque chose de chaud, par exemple. Et ensuite, j'ai un contact qui se fait entre le bas et le haut, c'est-à-dire entre le keli duquel je verse et avec le keli qui reçoit. Agave, cette signal-là, on peut le retrouver un peu partout, comme par exemple, des fois vous avez par exemple, on va dire, vous avez votre challenge qui est en train de cramer, quand la dafina qui est en train il n'y a plus d'eau, et vous êtes un peu embêté, comment faire pour rentrer de l'eau? D'un côté, c'est à la hache, donc peut-être, j'ai peut-être pas envie de prendre de l'eau d'accord, de la bouilloire pour mettre, d'accord, du concombre pour verser dedans, faire passer par un clirichon, par un cliché et de renverser là-bas, d'accord, dans un clirichon. Il y en a qui proposent la chose qu'il y a à faire, c'est quoi? D'un côté aussi de retirer la marmite, je me pose une question. Après, si je veux remettre la marmite sur le feu, c'est aussi un problème. D'accord? Donc, comment je peux faire? Alors, c'est je peux prendre la marmite, évidemment, à plusieurs conditions. Une des choses, c'est que je prends la marmite, je la mets à côté avec toutes les conditions qu'il faut faire. Et ensuite, je vais ouvrir le robinet du kumkum directement dans la dafina. Là, c'est directement du klérichon à un klérichon. Mais c'est quoi la preuve dans ce cas-là? Si ma dafina, elle est bassari,
Et bon, comme je voulais le laisser à la vie, alors là, je peux avoir un problème de nitzok parce qu'en réalité, ça remonte. Et là, ben, d'accord, donc ça, c'est un autre din. Un autre din par rapport aussi, c'est par rapport, par exemple, où il y a par exemple, cachériser, par exemple, la cuisine. Un exemple, lorsqu'on est à Pessah. D'un côté, j'ai mon plan de travail qui est Hametz, on va dire, et moi, je veux cachériser avec une bouilloire qui est cachée avec Pessah. Et donc, ça remonte, il y a un contact qui se fait entre les deux. Et là, on voit qu'on doit être marqué le khatrila. Après, j'apporte ça parce que là, il y a deux façons de comprendre. Il y en a qui disent que c'est le chat, ça tasse en marloquette, il y en a qui disent pas en marloquette. Le tasse, vraiment, il s'est directement. Parce que finalement, on voit pas, il n'y a pas de mot de nitzok ici dans le rameau. Oui. Il dit qu'on n'a pas le droit de verser. D'accord. Donc, du kli, shesh bouchouman, d'accord, kacher, à un air qui est du khalef qui n'est pas kacher. Le tasse dit ça dit le nitzok. D'accord. Parce qu'il y a un chibour qui se fait entre les deux. Mais le char, on a qui disent que c'est la même chose, et qui disent que ce n'est pas la même chose. Il dit quelque chose un peu d'autre. Il dit Mishum de hevel olé, mais un air les mal. Parce que le hevel, donc on va dire la chaleur qui sort, ça va remonter plus haut. Donc on a qui vont dire que c'est un din de nitzok. Là, il veut dire que c'est un din de zéa. D'accord, c'est quoi zéa qu'on l'a pris dans le bassin Khalab. Lorsque je fais chauffer quelque chose et j'ai la zéa qui monte, c'est aussi considéré comme un chibour. D'accord, donc la vapeur qui monte. Donc, de la même façon aussi. Donc c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ça n'a kamina si par exemple, il n'y a pas de zéa parce que c'est trop loin, mais il y a encore un chibour. Bref, en tout cas, on le dit ici. Ok, donc maintenant on va passer aux questions. Sur les questions, on peut lever la main.